Oh ouais, capitaine, abandonné. C'est pas, c'est pas dingue, mais c'est un peu mieux. On va dire que l'argent compensera le fait que je vivrai seul, du coup, donc c'est pas trop grave. Vive les schtroumpfs. L'enfer, c'est ce qu'on vient de voir, j'imagine. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas gâté depuis quelques temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, Sylvain chaud. Ça va aller. T'as ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour à tous et bienvenue dans HO, le podcast cinéma en deux parties. D'abord sans spoiler et puis une deuxième partie avec spoiler. Nous venons tout juste de voir Halloween Ends, le troisième et dernier volet de la trilogie relancée par David Gordon Green sur la saga Halloween. Je suis Jean-Baptiste, bienvenue à toi Lionel. Bonjour JB, bonsoir. À chaque fois que j'essaie de faire un podcast, il y a toujours un breton. Ouais, effectivement, il y a toujours un qui traîne par là. C'est bizarre. T'as de la chance, du coup. J'ai de la chance, je suis bien entouré. Ouais. Donc podcast intimiste ce soir. Et nous ne sommes que deux. Nous ne sommes que deux, comme la première formule un peu hasardeuse qu'on avait à la première saison. Hasardeux, je vois pas de quoi tu veux parler. Elle était pas, enfin le concept était bon. C'était voulu, hein. C'était voulu que c'était hasardeux. C'était Un son pourri. un son pourri, des avis pertinents, mais un son de merde, un son de chiottes, tourné dans les, enregistré dans les douroumiers dans les bas-fonds des douroumiers de Bruxelles à côté Exact. de Brocaire. C'était avant la pandémie, forcément. Tout à fait. Complètement, on était des sauvages. Après, on a évolué après. Il y a une grosse maladie qui nous a fait évoluer. On s'est un peu endimanché, on est devenu plus bobo, on a vieilli. D'ailleurs, on est dimanche. On est dimanche soir, on est au chaud, on revient tout juste de la séance, la salle de cinéma, de la séance. Ouais. Et on vient de voir Halloween Ends. Vraiment à chaud, il n'y a même pas une heure, on était encore dedans. Oh, ouais, même pas. Et juste un quart d'heure de Uber. On aurait voulu On sortir est vraiment avant. des bobos, hein, putain. On aurait voulu sortir avant, mais on a tenu jusqu'au bout. Juste pour vous, chers auditeurs, chers amis. Juste pour vous, on se lâche. On se lâche pas, on se dévoue. Non, c'est même plus de la dévotion, c'est de la sacrifice. Ouais, là, sacrifice. c'est une sorte de sacrifice là pour ce soir. Ouais, c'est l'Halloween avant Halloween, sans être Halloween. Oh putain. Ouais. Attention. Il a été très fort sur ce Alors, on va commencer par la tradition du podcast, puisque justement, le dernier podcast où nous avons parlé de Avatar, on avait un peu bousculé justement notre formule habituelle. Là, revenons à nos bons principes, même si on est deux, c'est pas grave. On a bousculé les codes. On a bousculé les codes. Et d'ailleurs, c'était très chouette. Mais bon, on va pas revenir dessus encore un quart d'heure. Bref, peux-tu me résumer Halloween Ends, sachant que Ah punaise, oui, vu qu'il n'y a pas les autres, du coup c'est 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 bizarre. pour ma pomme. Mais tu veux que je le fasse peut-être parce que je sais que Je vais tenter si tu veux. Ok, d'accord. Vas-y. C'est vrai que moi je pars un peu d'un pied gauche, puisque j'ai pas vu, effectivement, j'ai vu le premier Halloween 2018 et je n'ai pas vu. Bon, déjà rien qu'en le matin chez moi j'avais envie de partir, donc c'était. Et tu l'as vu vendredi soir. Je l'ai vu vendredi et fini samedi. Parce que c'était douloureux. Et je n'ai pas vu Halloween Kills. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai lu quelques trucs dessus, mais effectivement, je ne l'ai pas vu. Donc, honte à moi de faire une critique sur Halloween Ends Et sans sur avoir une trilogie. vu. Sur une trilogie, en n'ayant vu que deux au final. Deux films. Sans avoir vu Donc, c'est vrai que mon avis ne sera pas forcément pertinent par rapport à certaines autres personnes et certaines attentes. Mais bon, voilà, vu le film que l'on vient de voir, je pense que j'ai le droit de... Non. Oui, je sors du sujet, non, effectivement. non. Je dois sujet, on est structure, on doit être bien, on doit être calé. Là, quelle est l'histoire C'est de pas parce qu'on Halloween est que deux Ends qu'on doit faire n'importe Voilà. quoi, effectivement. Halloween Ends, c'est quoi C'est l'histoire? pour toi, Jérémy. Alors, Halloween Ends. Alors, ça reprend. Donc, suite à l'Halloween Kills, pour résumer un peu, donc Halloween 2018, on suivait un peu l'histoire de Laurie Strode avec sa fille. Qui est jouée interprétée par Jamie Lee Curtis. Laurie Strode, oui, Oui, tout à mais sa fille et la fille de sa fille, donc sa petite fille Alison, et je ne sais plus comment elle s'appelle, Anna ou Anne, je ne sais plus comment elle s'appelait. Je vais te trouver ça pendant que tu me racontes la suite. Donc ça nous contait en fait l'histoire de cette famille qui est traumatisée par Michael Myers, et donc celui-ci revenait le soir d'Halloween encore pour les hanter dans cette grande ville minuscule où on découvre qu'il n'y a pas tant de monde que ça en fait.
où une police est inexistante d'ailleurs dans le dernier, mais qui revient en fait faire un massacre, faire son rôle de boogeyman pour... Concentre-toi venir sur l'histoire, dézinguer. concentre-toi sur Donc, l'histoire. Je résume par rapport au reste. Le 2 nous contait un peu l'histoire, puisque forcément il ne mourrait pas, puisqu'à la fin du premier, il était censé mourir, mais forcément c'est Michael Myers, vous allez quand même pas croire qu'il va mourir comme ça. Donc dans le Halloween Kills, il revenait plus furieux que jamais dans cette ville de Haddonfield. Et donc c'était vraiment la suite directe de 2018, où là c'était vraiment une sorte, il y avait un body count assez important, c'était assez jouissif apparemment par rapport à ça, mais je pourrais pas trop en parler. Mais là encore, il était censé mourir, mais si j'ai bien compris, en fait, il ne mourrait pas, et à la fin d'Halloween Kills, il tuait la fille de... ça spoil à mort, hein, attention. Donc, Alors là, ouais, mais je ne spoilerai pas on est dans la- on est dans la partie- non là- spoiler, mais je spoil les deux premiers. T'étais censé parler de l'histoire de Halloween Oui, mais Ends. pour en arriver à Halloween Ends, voilà, il nous dit ça, mais j'étais rapide, hein, en même pas 2 minutes. Et donc, il est, à la fin du Halloween Kills, la fille de Laurie Strode, je veux pas dire Emily Curtis, mourait des mains de Michael Myers. Donc forcément, ça mettait vénère Laurie Strode. Et donc là, dans Halloween Ends, nous arrivons en fait 4 ans après. Donc en 2000. En 22. 2022. Logique, effectivement. 4 ans après, et on découvre donc une Laurie Strode qui vit avec sa petite fille, Allison, Allison. qui est jouée par Andy Matichak, Super. Voilà, je l'oublierai dès la fin de cet épisode. qu'on mais, a pu voir dans rien du tout. Enfin, dans les pas des bons films en tout cas. La pauvre, la pauvre. Et donc elles vivent toutes les deux, et on sent que de l'eau a coulé sous les ponts, puisqu'elles ont l'air de vivre sereinement, là où dans les 2 premiers c'était vraiment un trauma, et on avait une Jamie Lee Curtis limite Sarah Connor de Terminator 2, Warrior à mort, qui avait tout préparé pour le retour. Là on sent l'apaisement, la sérénité, puisque Michael Myers ne s'est pas manifesté depuis 4 ans. Mais la ville est traumatisée, par contre. On sent que la population en a un peu contre Jamie Lee Curtis, puisque dès qu'elle sort d'un magasin avec un petit sourire, on lui rappelle que « Pourquoi tu rigoles, toi ?» C'est que t'as pas trop le droit de rigoler. Et en fait, à travers cette histoire, on découvre un second personnage, puisque le début du film se passe sur un jeune garçon nommé Corey Cunningham. Cunningham, c'est ça Cunningham, un peu. Cunningham. Je pense qu'il y a peut-être une petite analogie avec Sean Cunningham, le réalisateur de Vendredi 13. Ouh, pas mal ça. Faut le voir, hein. Mais qu'est-ce qu'on s'en Qui est joué par Rowan Campbell. Exact. Que j'oublierai aussi à la fin de cet épisode. Qui a joué dans des films comme Rien du tout, on va dire. Snowpiercer. Ah, la série ou le film La série, La pardon. série. Et il D'accord. joue dans The Boys aussi. Lui Ah oui. Ah tiens. Il joue pas dans Peacemaker? C'est pas lui qui joue, Rowan Campbell, c'est Frank Hardy, c'est le... C'est pas lui qui joue The Vigilant. Ah non, The Hardy Boys, putain. Excusez-moi, The Hardy Boys. De... Hardy Boys, c'est tiré d'un... Je crois que les Hardy Boys, d'ailleurs, je crois que... Attends. Je lis en même temps le pitch de... Je me suis planté, mais comme une clette, quoi. Vraiment, mais vraiment comme une merde, vraiment, on peut le dire. Hardy Boys, c'est pas The Boys. Non, c'est juste, en fait, une... Hardy Boys, ça a l'air d'être un truc de 2 frères qui font une enquête, voilà. D'accord, ok. Il y a 3 saisons. Oui, Non, mais il vient de nulle part. Hein. Sa filmo est assez inexistante, on va dire. Super. non, vraiment, il est dans les 100. C'est le truc le plus comment on va dire, le plus connu. Ouais. Non, voilà, écoute, il a une carrière très télévisuelle, on va dire. Et c'est un petit jeune qui est né en 97. D'accord, mais tout cela ne nous rappelle Non. pas le synopsis à du fait. film. Oui. Donc, comme je disais, Et donc, il pour ce découvre Cory. film, on retrouve donc 4 ans après la rencontre avec le tueur. On suit Laurie Strode qui vit avec sa petite fille, hein, et qui tente de terminer. En fait, on découvre aussi qu'elle était en train d'écrire un livre, ses mémoires, dans sa petite chambre, sans sécurité, sans rien. Enfin, elle est apaisée, elle essaye de dépasser son trauma. Et Michael Myers n'a pas été revu depuis 4 ans. On ne sait pas ce qu'il fout, il se passe plus rien, donc la ville est censée un petit peu suivre son chemin. Et donc sa petite fille, en fait, elle fait la rencontre d'un jeune garçon
Corey. qui a un trauma lui aussi. Lui aussi. Le début du film commence sur le trauma de Corey, Exact. qui commence justement un soir d'Halloween en 2019, c'est-à-dire un an après les événements du retour de Michael Myers, où en fait il tue accidentellement un enfant. On peut le dire effectivement, puisque n'est c'est pas un vraiment spoiler, les hein, 5 premières minutes du film, c'est enfin dans- les 10 premières minutes quasiment. Voilà. Et Et voilà. déjà à ce moment-là, il commence déjà à avoir une tête assez énervante. Tout à fait. Et je ce pense garçon. qu'on peut s'arrêter là au niveau du pitch, parce que justement après les événements vont s'enchaîner et Mais il va y avoir un rapprochement de tout patati patata et comme par hasard, des meurtres vont commencer à subvenir, À à revenir. revenir dans la Ouais. petite ville de Haddonfield avec une petite connotation qui va faire rappeler Michael Myers. C'est que du coup, on va dire que la ville va commencer un petit peu à se rappeler la putain de merde qu'elle a connue les années précédentes et revivre un peu tout ça. Et on va suivre tout ça à travers les yeux de Allison et Laurie et ce psycho Et ce qui est Corey Corey. qui a tué accidentellement. Un enfant. Je dois rappeler. Un enfant. Oh, c'est dingue, rapprochement Un de deux soir personnes d'Halloween. traumatisées. Voilà, c'est beau, c'est bien vu quand même. Scénaristiquement, c'est fort. C'est Ah, ils sont mis à 4 pour deux l'écrire êtres officiellement. Ils sont perdus mis à qui 4. se retrouvent à travers un trauma. j'étais déjà à côté au bout de 10 minutes. Enfin bref, voilà pour l'histoire. Donc voilà. Très bien, merci pour cette partie justement du pitch qui était un peu longue. De mais, rien, capitaine. C'est bien, tu as bien résumé aussi les enjeux des précédents films. Oui, Il fallait il fallait le rappeler. Dont, je rappelle un que je n'ai pas vu. Alors, je dois dire que j'ai vu Halloween Kills, je l'ai loué vendredi soir et je l'ai vu que vendredi soir. Ah, tu l'as loué? Oui, j'ai loué. J'ai payé Oui, pour tu ça. l'as loué. Voilà, et je l'ai que vu vendredi soir parce que je savais qu'on allait voir un film et peut-être Halloween ce soir, enfin dimanche soir. En fait, il y a nous deux, on savait qu'on allait le voir. On savait qu'on allait le voir. Les trucs, c'était pas prêt. C'est la troisième personne qui était avec nous qui était pas vraiment au N'inquiétez courant. pas, vous en courant. Désolé Guillaume. Et on se tâtait pour aller voir Don't Worry Darling. Mais voilà, j'ai un peu tranché en faisant le chef de meute, en disant non mais les gars, Halloween c'est l'actu, on est fan d'Halloween. Voilà, Parce qu'il n'y a pas du tout d'actu sur Don't Worry Darling en ce moment. Oui, c'est vrai. Il faut dire que c'est Non un mais film- le film est passé depuis 2 semaines et je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on aurait eu plus de débats sur le film avec Don't Worry Ouais, Darling. mais ça aurait peut-être plus sympa aussi de le faire avec d'autres personnes. justement, Oui, je pense que celui-là aurait été plus sympa. Il y avait plus de monde qui était chaud pour le voir aussi. Et donc maintenant arrive la partie avis. Et Sans toi, spoiler. JB, sans spoiler, effectivement. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on est bon là, dis donc. hein. Putain, c'est dingue ça. T'as vu, on est efficace sur les Et autres. du coup, toi, JB, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Alors, je dois commencer par un petit retour en arrière, puisque en 2018, quand Halloween est sorti, je m'étais pas précipité pour voir le film. Je l'avais aussi loué. Peu de temps après. Loué. Oui, peu de temps après. Et parce que Tu l'as pas vu au cinéma? non, je l'ai pas vu au cinéma. C'est le premier que je vois de la trilogie que je vois au cinéma. Et parce que j'avais eu un très mauvais bouche à oreille des podcasts que j'écoute à côté, d'amis qui l'ont vu. Et je t'avoue qu'en vieillissant, en fait, il y a un truc qui se passe. C'est le fait de vieillir, je pense. C'est que En vieillissant, c'est le fait de vieillir. non, c'est que le fait Retenez bien ça, tout le monde. non, c'est qu'en vieillissant, je pense que je trouve que mes attentes en tant que fan de saga diminuent. Alors, peut-être parce qu'il y a aussi de nombreux viols sur les sagas qui ont été commis sur ces différentes sagas. Je ne parle pas du viol au Pérou de Indiana Jones 4, mais il y a plein Est-ce de... qu'on va sur les prédateurs aussi? Par exemple aussi, mais dans le sens que en vieillissant, vraiment, je n'ai plus de hype sur des sagas en fait. Vraiment, plus d'attente, alors quoi, que en gamin, plus. Tu t'es mis une sorte de veste énorme, vois, y a- rembourrée, doudounée, pour pouvoir Voilà. recevoir les Non, coups de tout ce qu'on ça pourrait s'appelle la t'envoyer. maturité en fait. Ça s'appelle vieillir et mûrir en fait. Écoutez bien ça, tout le monde, écoutez bien ça. On a beaucoup de choses à apprendre ce soir. Et donc du coup, j'ai moins de hype par rapport aux sagas. Expectation. La seule hype que j'avais eue, c'était pour le retour de Star Wars, mais bon, elle a été assez vite retombée. T'as repris une grosse veste après tout ça. Voilà. Et donc Il du faut coup, vraiment que je prenne des grosses vestes là. je m'étais dit justement, bah voilà. Donc en vieillissant, j'attends moins des sagas et surtout que Halloween, j'aime vraiment beaucoup Halloween, notamment le premier et le troisième, ce qui peut paraître assez étrange puisque le c'est Halloween marrant. 3 n'est pas du tout un Halloween, c'est Halloween 3 Season of the Witch, où justement qui reprend le nom d'Halloween
La musique est de Carpenter, mais ça n'a rien à voir avec un Halloween. Il n'y a pas Michael Myers du tout. C'est un très bon film d'horreur qui est pris à part. C'est un peu comme celui qu'on vient de voir, du coup. Hein. C'est un peu... Non, justement, j'ai cru qu'il y avait un parallèle avec ça pendant tout le film, mais en fait, non, parce que Halloween Season of the Witch est vraiment, prend une direction totalement différente. Où en gros, l'histoire de Halloween Season of the Witch, c'est que à Halloween, ça c'est le seul lien, il y a une entreprise qui vend des masques et en fait, elle va se servir de ces masques pour contrôler en fait les enfants et contrôler le cerveau des enfants. Et que justement, on va diffuser un spot le jour d'Halloween. Un spot télévisuel, un spot télé, qui va en fait déclencher et va faire en sorte qu'on va contrôler les cerveaux de ces enfants et du coup vont se mettre à tuer. Et donc on suit justement une enquête d'un flic qui va remonter en fait. Ça me fait penser à Fantasme du coup. C'est pas, non, c'est Chromosome de Cronenberg. Chromosome 3 avec les enfants qui deviennent fous. C'est un peu Season of the Witch et début des années 80, je sais plus exactement la date, mais et Chromosome 3 est antérieur à Season of the Witch, il y a peut-être effectivement une correspondance. Traumatisant ce film. Oui, très. Et d'ailleurs, le fantasme aussi que tu as parlé, c'est pour un autre sujet. Mais en gros, pour moi, Halloween, il reste le 1. Enfin, j'oserais même pas commencer à dire à quel point c'est génial. Enfin, faire les fronts on en parlait pendant des heures, parce que voilà. Non, c'est pas la peine. C'est un chef-d'œuvre, fait partie du top 10 des films d'horreur, du panthéon des films d'horreur. Du panthéon des JB. Ouais. Il a un panthéon chez lui. Non, d'un panthéon. J'ai beaucoup de top 10 en fait. Le top 10 c'était un peu à rallonge. Et il s'agrandit quand il veut. Et j'avais beaucoup aimé la proposition de Rob Zombie en 2007 avec ce remake, justement, où là c'était un remake du premier de John Carpenter, avec une direction beaucoup plus brutale, avec justement une autre époque. Rob Zombie quoi. Avec du Rob Zombie, avec ce côté déjanté, avec ce travail sur le chaos. J'avais trouvé que dans son 2, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait un petit côté un peu... il enfonçait des portes ouvertes avec la psychologie par rapport à Michael Myers. Je pense qu'il était intéressant, c'est par rapport à ce personnage-là où on n'est pas forcément obligé de mettre de la psychologie derrière. Justement, enfin voilà, c'est juste un psychopathe, sociopathe. Et point, faut pas chercher plus loin. C'est exactement, je rebondis juste un peu, c'est ce qui avait gavé John Carpenter à l'époque quand on lui a demandé de faire le 2. Scénariser le 2 en fait, on lui demandait un peu de mettre des explications par rapport à ce boogeyman et lui ça le gavait quoi en fait, et l'idée qu'en fait Michael Myers soit le frère de Laurie Strode en fait, c'est un truc qu'il a pondu bourré un soir alors qu'il ne boit pas de bière normalement, c'est un mec qui aime pas la bière mais là il en avait marre et il s'est bourré un peu la gueule et il a pondu cette idée et bingo on va prendre ça. Ça l'a fait chier, on sent le gars désabusé quoi par rapport à ça. Faut rappeler un peu la timeline des Halloween, c'est-à-dire qu'il y a le 1, 2, 4, 5, 6 qui sont sur une timeline particulière où effectivement on suit le fait que Laurie Strode, donc Jamie Lee Curtis, la babysitter dans La Nuit des Masques, l'original, enfin le premier. En fait, c'est la sœur de Michael Myers. Qui était adoptée. Oui, effectivement. Oui, la sœur adoptive de Michael Myers. Et donc, du coup, il y a toute une histoire de vengeance et une histoire familiale, puisque après, on suit justement la fille de Laurie Strode, je crois, je dis pas de bêtises, Jamie. Dans lequel À partir du 4. À partir du 4 ? Oh putain, ouais. Et donc, du coup, après, on suit la timeline parce que Laurie Strode a été tuée dans le 2. Oh oui, une mort bidon d'ailleurs. Une mort très bidon. Et en fait, du coup, c'est sa fille. Donc, c'est la deuxième. Oh, je sais plus, je suis désolé. Ouais, mais c'est pas le film dont on va parler. Mais le 4 est intéressant. Et le 5 et 6 sont catastrophiques, vraiment, c'est une catastrophe. Mais il y avait une continuité avec le docteur Loomis, joué par Donald Pleasence, que j'aime beaucoup, qui terminait malheureusement sa carrière avec ce rôle-là. Et du coup, qui cachetonnait et qui revenait parce qu'il fallait. Mais il était habité par le rôle. Après, il y a eu la timeline où justement, il y a eu Halloween 20 ans après, en 97. Où celui-là, je l'avais vu au cinéma. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais 14 ans, j'avais bien aimé. C'était le retour de Jamie Lee Curtis d'ailleurs. Ouais, le retour. J'avais bien aimé. Et du coup, ça devait faire l'axe Halloween 1, Halloween 2 et se terminer sur Halloween 20 ans après. Donc 3 films, donc qui enlevaient le 4, 5, 6. Puis ensuite, il y a eu un Halloween 8 qui est une horreur que j'ai vue aussi au cinéma. C'est lequel déjà? Celui avec la télé-réalité. Ah ouais, oui, ils vont dans la maison de Michael Myers. Voilà, c'est une catastrophe. C'est pas malin non plus d'aller réveiller Michael Myers dans sa maison. C'est pas très malin. On se demande ce qu'il fout là, Michael Myers, à attendre que les gens viennent dans sa maison. Voilà, on pose ça là. Mais avec Busta Rhymes quand même. Oui, c'est Busta Rhymes qui le défonce à la fin. C'est lui qui ninja, Busta Rhymes ninja.
voyez-le. Voilà. Oui, il faut le voir en fin de soirée. Ouais, hein. faut le voir en fin de soirée, faut avec voir au des premier bières et degré. des potes, c'est un bon délire. Et donc du coup, qui faisait une autre timeline, donc du coup, enfin, c'était voilà. On s'arrête là. En plus, après, il y a eu le reboot en 2007 et la suite Halloween 2 de Rob Zombie qui a enchaîné, je crois, 2 ans après, je crois, en 2009. Alors attends, je vais te dire ça. Mais, Bref, et je trouve que le 1 et 2 de Rob Zombie est intéressant. Je trouve que son approche brutale qui faisait justement l'exact opposé, miroir opposé de Carpenter, qui était justement dans le fait de pas montrer les meurtres, pas montrer justement de la violence, de jouer sur la tension. Ici, 2 on ans a... après. Ouais, 2 ans, pardon, 2009. 2009, ouais. On arrivait justement sur une autre mise en scène et je sentais la patte de l'auteur. Je sentais quelque chose. Voilà, Zombie. La patte, tu veux dire le gros point velu de Rob Zombie. Quoi. Oui. Et Dieu sait que Rob Zombie, tout n'est pas bon. Et surtout quand il fait tourner sa femme. Quand il fait tourner sa femme, c'est une catastrophe. Ah oui, ça, il aime bien mettre sa femme dans tous ses films. C'est une catastrophe Faut tout le temps totale. trouver une place. Et Rob Zombie, il y a du bon et il y a du boire et à manger, comme on dit. Mais je trouve que la proposition était intéressante. J'ai vu au cinéma aussi celui-là. J'avais bien aimé. J'avais passé un très bon moment. Le 2 était un peu plus compliqué parce qu'il y avait le côté un peu plus psychologique par rapport à Michael Myers, alors que c'est pas intéressant. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est un peu dans ta gueule aussi. Hein. Voilà. Subtilité, m'as-tu vu Voilà, c'est exactement ça. Et quand est arrivé le reboot de. Enfin, l'espèce de. Oui, c'est un reboot en fait. Oui, on reprend, on part à partir du 2 en fait. Non. Même si. pas, non. En fait, non, de la timeline de David Gordon Green, de la dernière trilogie, c'est le 1, Halloween 2018, pardon. Ouais. Halloween Kills et Halloween End. Oui, ça. Donc, même le Halloween 2 n'existe pas dans cette timeline. Ah putain, oui, c'est vrai. C'est ça, t'as du raison. coup, en fait, Laurie Strode, Jamie Lee Curtis, n'est pas la sœur adoptive de Michael Myers. Ce qui est un bon point. Oui, voilà. Je trouve que l'axe avec... ça. Non, en fait, l'axe avec Jamie Strode est intéressant. Et la gamine, elle joue pas super bien dans le Halloween 4, mais c'est intéressant. Et je trouve qu'il y avait une vraie fin qui était posée dans le Halloween 4, où justement Michael Myers était décapité. C'était intéressant. Voilà, donc excusez-nous, on a fait un long tunnel justement sur parler un peu de la saga. Avant de dire mon avis sur Halloween Ends. Ouais, qu'est-ce que tu en as pensé, JB ? Et donc j'ai pensé que c'est vraiment de la putain de merde. Non mais vraiment, c'est de la putain de merde. C'est-à-dire que Halloween 2018, j'avais trouvé que c'était un truc complètement pourri par les tropes du cinéma d'horreur des années 2010. C'était aseptisé, enfin c'était complètement imprégné de la tendance. Il y avait un côté Stranger Things avec ce côté revival. Enfin, j'ai l'impression d'être dans un mauvais épisode de Stranger Things. Halloween Kills que j'ai vu vendredi soir, je dois dire que les 20 premières minutes ont été très bien. J'ai été très surpris. Parce qu'il y a un côté jouissif en fait. Il y a un côté jouissif où en fait... deux choses. Il y a un côté jouissif par le body count de Halloween Kills parce qu'il y a une promesse qui est tenue dans le titre. Ouais. Halloween Kills, ça tue, et des belles morts, tu vois, des morts pas bien filmées. L'image graphique. Pas bien filmées, mais qui sont intéressantes graphiquement. Donc tu vois, avec des tubes de néon cassés qui sont foutus dans la gorge, des trucs jouissifs pour un fan de films d'horreur. Donc le body count y est, c'est intéressant. Le côté footrack qu'il y avait du premier Halloween, parce que c'est ça le problème du premier Halloween, c'est qu'on suit justement la soirée d'Halloween 2018. Exact. Où en fait on voit justement Michael Myers qui va défoncer la ville de Haddonfield, mais petit à petit, tu vois, de façon très implacable. Ouais. Il se limite plus à une maison, il fait une ville entière. Non, il rentre chez les gens, il tue n'importe qui. Tout à fait. Laurie Strode, à ce moment-là, Jamie Lee Curtis était mise comme une espèce de warrior, qui c'était super intéressant comme axe, qui justement vivait reclus, qui vivait justement dans la peur et dans la vengeance en fait. C'est une espèce de mélange en fait de peur et de vengeance par rapport à Michael Myers, et justement se tenait prête. Et donc à la fin de Halloween 2018, justement, Michael Myers est piégé dans le sous-sol de la maison parce qu'elle a mis des booby elle a fait une cave, effectivement. Des booby traps partout, des boom chatrap. Non, des boom chatrap, t'as pas la ref, mec. Non, c'est mais quoi? Si, les Goonies. Oh putain. Les boom chatrap. Ah oui, d'accord, ok. Non, bref, il a fait plein de trucs, donc il y a ce côté jouissif qui était quand même pas mal. Le côté, tu vois, machiavélique de la maison qui était piégée, voilà, c'était l'idée en fait que la proie devenait le prédateur. Enfin, il y avait l'inversion entre la proie et le prédateur. Et donc ça, c'était intéressant, c'était 5 minutes sur un film de 2 heures. Ouais. Le reste, c'était justement du cliché. Dans Halloween Kills,
là, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça revient dans la mythologie, donc ça revient dans le film originel La Nuit des Masques de Halloween de 78. Ce dont tu parlais, effectivement. Où justement, en fait, à ce moment-là, on suit un des flics qui se fait attaquer à la gorge dans Halloween 2018, je sais pas si je me fais bien comprendre, qui en fait se fait retrouver par un gamin sur la route dont le début de Halloween Kills. Ouais. Et du coup, quand on fait un gros plan sur lui, on revient 40 ans en arrière, où en fait on se rend compte que ça c'est un truc qui est complètement, c'est du retcon, tu vois, on retcode complètement le film, où en fait on ajoute ce personnage-là, du flic, qui est plus tard vieux, qui se revoit jeune, qui s'était promis, et on revoit son histoire par rapport à Michael Myers, qui pendant les événements avec Laurie Strode, il y a une histoire parallèle avec ce flic. Est-ce que c'est pas un peu facile scénaristiquement Alors, c'est de la faire ça, retcon, quoi. c'est de la retcon pure et dure, Ouais. et Dieu sait que j'aime pas la retcon, et je trouve ça une facilité scénaristique, mais je trouve qu'il y avait une approche au niveau filmique qui était intéressante, c'est-à-dire que je retrouvais une photographie digne de Carpenter, je retrouvais les ambiances de Halloween, je retrouvais des plans à la Carpenter, je trouvais l'essence même de Halloween sur ces 15 minutes. Quand tu vois. même, ah ouais. D'accord. Parce que tu suis le flic, c'est intéressant. Le jeune flic, enfin les acteurs là, ils sont bons. Et là, alors, ils ont même refait le grain de l'image. Alors ils sont tournés en numérique, mais ils ont refait le grain de la pellicule qui est vraiment très intéressant. Enfin, je trouve que l'approche de création, de direction artistique, justement sur ce petit flashback et de redconner le bazar, avec justement l'arrivée d'un... Parce que ils remettent du professeur, le docteur Loomis, pardon, j'arrête pas de l'appeler professeur, le docteur Loomis, joué par Donald Pleasence, revient dans ce flashback. Donc ils l'ont fait des masques 3D Parce que et dans le premier, il n'est pas du tout cité. Hein. Non, Enfin, non. si, il est nommé, il est nommé, mais il est pas. Voilà. Et là, ils ont fait un deepfake. Ah, Où en ok, fait, ils ont d'accord. mis un acteur, ok, un peu d'accord. comme Luke Dans les Star Skywalker Wars dans et- Mandalorian. Oui, dans Mandalorian et aussi. Donc voilà, ils ont fait un deepfake sur Donald Pleasence en Dr. Loomis et il est bien fait et c'est intéressant. Et donc du coup, tu vois, il y a un axe narratif qui se met avec ce flic. Il y a une proposition. Ok, Il y a une d'accord. proposition. Sauf que le film, juste après, quand on revient à la réalité de 2018, qui est la suite directe en fait du premier Halloween Kills, Halloween de 2018, si on a suivi, et bien je trouve qu'en fait le film tombe complètement à plat et les seules idées intéressantes, mais en fait ce sont des idées pompées sur Halloween 4, qui du coup n'était plus canon dans la nouvelle trilogie. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait la foule, les habitants de Haddonfield se révoltent et veulent tuer Michael Myers. Ce qui peut être intéressant. Ce qui peut être aussi, quand même. intéressant de voir ce truc. Mais ça, c'est La quelque ville chose. qui se réveille un petit Oui, peu. mais quoi, ça a hein. déjà été utilisé dans Halloween 4. D'accord. Ok. Alors forcément, les petits jeunes qui sont nés dans les années 2000 et qui ont 19 Qui ont ans, pas les refs, 20 ans quand le film sort, ils n'ont pas les refs, ils l'ont pas vu. Mais du coup, je trouve que c'est une paresse totale, surtout qu'en plus on dit « Eh oh les gars, on efface tout ce qui est avant n'est pas canon et on refait tout ». Donc je trouve ça vraiment en fait, du ouais. foutage de gueule. Et en plus, le film s'enlise parce que Laurie Strode, vu que c'est la suite logique du Halloween 2018, elle se retrouve à l'hôpital. Comme dans le 2. Comme dans le 2, sauf que là, il n'y a plus le côté jouissif qu'on trouve dans le Halloween 2 de 1980, qui est intéressant, où il y a ce côté où Michael Myers revient et se bat contre Laurie Strode. Ici, en fait, on a ce côté full qui, du coup, est exploité que quand le scénario le veut, et d'autres moments, tout le côté sociétal, le fait qu'il y ait une espèce de vindicte populaire, et le fait que quand on est en full, on devient con, n'est pas du tout exploité, et le film s'enlise dans quelque chose de complètement plat et insipide. Et on arrive maintenant à Halloween Ends, qui est une promesse. Comme Halloween Kills est une promesse, il a tenu sa promesse, il y a eu du Kills, même si au final il s'enlise, le film n'est pas si bon. Maintenant, en voyant Halloween Ends, j'ai été déçu, puisque sans spoiler, parce qu'on est la partie sans spoiler, il n'y a aucune essence d'Halloween, je n'en trouve pas Halloween. Franchement, ouais. Je n'ai jamais senti à aucun moment dans un film de la saga, tu vois, autant le Halloween 3 Season of the Witch des années 80, même s'il n'y a pas Michael Myers, la proposition est vachement intéressante. Là, la direction que prend l'histoire, les personnages que sont devenus Jamie Lee Curtis, Judy Greer, sa fille que tu as spoilé en disant qu'elle était morte, sa petite fille,
Mais ça, c'est le 2, ça. Oui, c'est le 2. Et les gens ont vu le 2. Et sa petite fille, je trouve que ces personnages sont complètement erratiques. Ils ont des comportements complètement débiles. Dans le End, là. Dans le Ouais, End. ouais, C'est-à-dire ouais, qu'en ouais, fait, ouais. tout ce qui a été mis en place, des propositions qui peuvent être intéressantes, justement de Laurie Strode en mode warrior, genre en mode Linda Hamilton dans Terminator 2, Il est complètement balayé ici. elle est balayée, elle devient c'est plus qu'une mamie. Et je trouve que on perd complètement en fait de l'essence de tout ce que la trilogie a essayé de mettre en place. Alors qu'en plus dans Halloween Kills, quand elle est dans l'hôpital, justement, elle est aussi en mode hyper revancharde et même elle se fait faire des points de suture et elle sort un couteau et elle veut aller tuer Michael Myers. Ouais, d'accord. Et ils arrêtent pas aussi de dire que Michael Myers est le pur evil. Exact. Tout le temps. L'essence même du mal, effectivement. Et ça, c'est gavant parce que justement, c'est un fourre-tout scénaristique et même c'est un fourre-tout narratif complètement facile. Et du coup, j'ai soufflé. Et tu vois, moi je déteste. Je suis un T'as beaucoup ri aussi. Je suis un putain de. Ouais, j'ai beaucoup ri, mais j'ai un putain de nazi. J'aime pas quand on parle à côté de moi. T'es un troller. Non, mais j'aime pas quand on parle à côté de moi au cinéma, tu vois. Moi, je suis dans le film, machin. Ça, je suis très. Je suis Tu m'as rien dit là pour ce coup-ci. Non, mais parce que justement, on parlait ensemble. Ouais, c'est vrai. On faisait des mais je conneries parlais aussi ensemble. avec Guy. Ouais, non, c'est vrai. Autant pour moi. Et ça, je suis désolé, mais ça veut dire que. T'as lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire et qu'il y a des moments. Ça a été rapide, hein. Très rapide mais en fait dès l'introduction en fait la direction que prend tu dis ok pourquoi pas je suis curieux de voir où ça va mener et ça mène nulle part et c'est ça le problème en fait c'est que tout on comprend pas ils ont été officiellement 4 à écrire le scénario mais oui, ok. mais je ne comprends Danny pas McBride oui Danny McBride fait partie des co-scénaristes. bah oui Je savais pas. si Ah punaise. Paul Brad Logan et Chris peux rappeler qui c'est Bernier. Danny McBride, c'est un gars qui vient du comique normalement, ça en fait. Moi je le connais via des séries ou des films comiques en fait avec David Gordon Green faisait des films comiques celui qui faisait Pineapple Express, Ah bah oui, Your exact, Highness. Délire Express et tout ça, mais oui, effectivement. Et donc, tout ça. voilà, Pineapple Express. À l'époque, c'était drôle quand on était jeune. Maintenant, je suis pas sûr que ça a bien. Elle la défonce. Mais je trouve qu'en fait, la promesse n'est pas tenue. Je trouve qu'il y a deux films qui se mêlent. La fin devient un petit peu d'intelligence, même si le combat final est vraiment très décevant, c'est très mal filmé. Je trouve que la mise en scène de David Gordon Green, elle est catastrophique. Elle est plate. Les bagarres, on ne comprend pas. Il y a toujours aussi un tic, et ça m'a énervé, mais tout le temps. La caméra est toujours, mais putain de toujours en mouvement. Elle est jamais posée. Il y a juste un moment où elle est posée. Lequel? Quand on est dans le trou de Michael Myers. Il faut que tu expliques parce que les gens pourraient comprendre autre chose. Oui, mais en fait, voilà. Non, parce que c'est la partie spoiler. Mais bon, il y a un moment où elle est posée, donc on va dire ah, mais en fait, oui, là, attention, mise en scène. On va te faire vu comprendre que tout le temps était en mouvement. Maintenant, vu que c'est posé, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Exact. C'est gravant. Et C'est pompant. Je trouve que c'est une déception. Je ne comprends pas. Je trouve que même le score de Carpenter est vraiment paresseux. Non, c'est pas ce qui m'a dérangé le plus. Non, C'est peut-être même limite qui remonte un peu le Ouais, film. mais Quoi. c'est Mais parce que le reste à Mec, côté la est bas, musique quoi. de Carpenter, elle est magique, tu vois. Je suis désolé, moi, j'entends une touche de synthé de Carpenter, j'ai des frissons. J'entends le thème de New York 97, New York 97, mec. La musique, elle tue, quoi, putain. Ouais, mais là, ils l'ont refait dans le film. Hein. 2 petites notes de piano. C'est incroyable. C'est le son du film. Ouais, mais ça aurait été rigolo, justement, le côté méta. C'est qu'en fait, il y a un piano abandonné dans une maison et Cory va se réfugier là-dedans. Alison, la fille. Et en fait, elle touche le piano et j'aurais aimé qu'elle fasse, tu vois, juste en 3 notes, tu vois, les. Enfin, je le fais très mal, hein, désolé. Mais on a reconnu. On a reconnu. Mais non, ils vont pas. Mais tu vois, enfin, je veux dire, enfin, voilà. Non, ça se casse la gueule. Ça se prend les pieds. Il y a des propositions. Il y a plein d'ouvertures sur des sujets qui. Moi, je suis de ton avis. Hein, après, alors moi, n'ayant pas vu le 2, forcément, du coup, j'arrive sur quelque chose. J'en avais déjà entendu parler. Je m'étais un petit peu renseigné quand même. J'ai pas eu le temps de le voir, mais
pas eu le temps de le voir, c'est pas une bonne excuse. Mais j'ai T'as pas vu pris le le premier temps. vendredi et samedi, donc en deux fois. Tu Et l'as hier vu. soir, on avait une soirée, Petite soirée. qui m'a un peu pas permis de pouvoir le voir non plus aujourd'hui. Il a fallu récupérer pour pouvoir revenir voir le film. On ce soir. devient vieux, on devient vieux. Mais non, j'avais cru comprendre, comme tu dis, donc ce que j'ai spoilé du 2, c'est que sa fille se fait tuer à la fin du 2, et donc elle est toujours revancharde. Donc tu te dis quand même, voilà, elle va être remontée à bloc, peut-être. Mais et non, en fait, non. Mais non, la psychologie est complètement à la ramasse. Ouais, C'est une mamie, ça c'est me une va putain pas. de mamie C'est une mamie qui s'est qui enfermée à fait, faire qui ses fait des mémoires. tartes au potiron. Cramé. Cramé. Ouais, d'ailleurs, oh là là, et puis cette relation avec la petite fille qui, dans le premier encore, je trouvais ça tenait la route, encore, je trouvais, mais dans le deuxième, je sais pas, mais là, Ça il y a va. tout qui part au valo, quoi. En valo, c'est À volo. j'aime bien dire Tu en jettes valo. le bébé avec l'eau du bain, toi. Dans l'eau de la piscine, carrément, s'il le faut, comme ça, avec le chloride. Mais même les enjeux, est-ce que pour toi les enjeux tiennent? Non, justement, on te lance des pistes et des idées qui après sont complètement retournées pendant le film. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de dire ça? Pourquoi est-ce que ça a été dit? Pourquoi est-ce que ça a été lancé? Il y a des choses qui ont été dites par Laurie Strode, donc on dévoilera après dans la partie spoiler, qui après ne tiennent plus la route. Elle revient sur ses dires, elle revient sur ses choix. Pareil pour les autres personnages. Enfin, c'est constamment pareil aussi des personnages qui sont censés être morts qui reviennent. Enfin, what the fuck, combien de fois je me suis retourné vers toi en disant, mais que fait ce mec là dans le film, Parce que quoi. t'as pas vu le 2 et donc du coup. Oui, mais même dans le 2, j'aurais été dans le 2, j'aurais fait, mais c'est pas possible que ce mec, quand tu vois dans le 1 comment ça se passe, tu fais, non mais attendez les gars, c'est vraiment pour mettre une rom-com dans le film que vous l'avez ramené, quoi. Excusez-moi, mais c'est de la facilité scénaristique de fou. C'est une honte, c'est par rapport à John Carpenter, je me demande comment est-ce qu'il fait pour pouvoir accepter tu sens que le mec est vraiment désabusé. Il y a et qu'une chose, c'est l'argent. Il C'est valide que- le chèque, quoi. Non, mais c'est que je pense que Bloom, à mon avis, Bloom est en train de le travailler. Et on va voir un dernier film de Carpenter, son dernier, et il sera produit par Jason Blum et Blumhouse qui. J'avais cru qui- comprendre que dans les directives de Blumhouse, dans le 2, ils avaient proposé. En fait, non, dans le 2 Halloween Kills, en fait, John Carpenter avait réussi à mettre son veto sur une chose qu'il ne voulait pas dans le film, c'était le retour de Loomis. Hmm. Et malheureusement, ça, ils ont quand même retrouvé le moyen de le ramener malgré les dires de John Carpenter. Enfin, c'est quand même. Et pourtant, il est assez producteur hallucinant. exécutif sur Ouais, le dernier. Mais je bon. sens que le mec, il regarde à la va-vite et il fait. Non, mais ok, je pense c'est bon, que allez-y, Carpenter a lâché Halloween depuis très longtemps. Hein, depuis, il a écrit le 2 et ça l'intéressait pas. Il le voulait pas. Il a fait La pression, ce qu'il quoi. a fait. Enfin, il a fait ce qu'il a fait et il passe à autre chose. Tu vois, Parce qu'avant le 2, il a eu le temps de faire quoi. il a fait The Fog. The Fog a pas non plus été Mais oui, mais ce film, si The Fog a marché. Ouais, non, ça n'a pas été un beat, je dirais. Ah non, mais et The Fog pour moi est un des meilleurs Carpenter. En même temps, c'est difficile de faire un classement dans les il n'y a pas de films, meilleur. Il y a pas de meilleur. Enfin, j'aime pas les histoires de top, tu Ouais, vois. mais The Thing, par exemple, qui date de 82 et Halloween 2, il date de quand du coup? Attends. Regarde ça. Mais tu vois, moi j'adore. Je pouvais pas faire un classement parce que The Thing pour moi est un chef-d'œuvre, mais j'adore Halloween et j'adore Prince of 81. Ouais. Excuse-moi. Non, c'est juste que c'est impossible de faire un classement sur l'œuvre de Carpenter. Puis on n'est pas un podcast sur Carpenter malheureusement. Non. Parce qu'on Un podcast sur un film de merde là. Voilà, et on est obligé de parler d'autres choses, mais non, voilà, moi, même quand tu es intelligent, que tu as digéré les films de Carpenter, en tant que David Gordon Green, je suis désolé, tu peux pas te permettre de faire ça, surtout terminer une trilogie où tu effaces tout ce qui est derrière en disant non, c'est pas canon, on repart sur quelque chose de nouveau. Je trouve que c'est culotté et c'est prétentieux. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est un film prétentieux. On disait tout à l'heure dans la voiture en rentrant, ça se veut avec tous ces petits clins d'œil aussi, toutes ces petites références qu'il dissimule, qu'il parsème. J'ai pas capté les clins d'œil, moi. Je t'avoue, j'étais premier degré, moi. Je sais pas, si par exemple, à un moment, Laurie Strode regarde par la fenêtre et elle voit Corey près d'un buisson, tu sais, par exemple, ça rappelle, tu vois, on veut te rappeler des scènes mythiques, tout ça. Mais même ça, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est un film de petit malin qui se veut être fait par un petit malin,
mais qui n'est pas malin du pas tout malin en du fait, tout. et ça en devient gênant. C'était limite un peu drôle et un peu abusif, ou un peu vraiment les potards à fond, ça pourrait en limite en être un bon nanar ou une bonne série Z ou une série B, enfin plutôt série Z pour moi dans ces cas-là, mais même pas là, puisque ça se veut sérieux, ça se veut prétentieux comme tu dis, et du coup t'adhères pas, tu rentres pas dans le truc. Combien de fois on a levé les bras, enfin combien de fois on s'est relevé sur le set en se regardant, mais Ouais. il fait quoi là, il va où là, c'est quoi le délire, attends, non, et si il y va quoi, il le fait, et tu fais putain non, pas possible, voilà. Voilà, pas possible. Donc, vous êtes prévenus. Ça va chier. Vous êtes prévenus. Si vous avez apprécié le 1 et le 2, c'est bien, bravo. Le 3, vous êtes vraiment déçus. Et je trouve qu'en fait, voilà, c'est une mauvaise finition de trilogie. Ouais, ça se conclut vraiment pas dans les c'est une meilleures saga manières. qui- C'est dommage. C'est un coup dans l'eau, quoi. Oui, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et je trouve que ça ne finit pas bien la trilogie. Et d'autant que l'idée de départ enfin, pas l'idée de départ, mais le fait que quand j'ai vu que ça partait comme ça partait dans Halloween 1, Halloween 2018 et Halloween Kills, il y avait une certaine forme où tu dis il y avait une continuité qui était intéressante. Et là, ça s'auto-casse tout seul. Et du coup, ça ne termine pas à la mesure de ce qu'il avait tenté de faire. Et en fait, c'est ça le gros problème, le gros point noir en fait de Halloween. Trop, il a les yeux plus gros que le ventre, tu veux dire? Non, même pas. C'est qu'il y a la prétention qu'il a de nous amener sur autre chose. C'est qu'il a commencé quelque chose et il le termine même pas en fait. Et il termine quelque chose et t'as l'impression que quand ça se termine vraiment, en fait, c'est un autre film. Et donc du coup, c'est un melting pot de trucs un peu nuls qui est mis en place, et les seules bonnes idées en fait qui a été égrenées dans le 1 et dans le 2, en fait, sont complètement détruites et annihilées. On a foutu du désherbant sur ces herbes. En fait, on a fait pousser plein de graines en semant, et il y a peut-être quelques-unes qui sont belles, qui sont bien, qui poussent bien, et que tu dis tiens, c'est intéressant. C'est une des belles fleurs parmi les fleurs dégueulasses devant moi. Mais c'est pas suffisant pour en faire un beau bouquet. En fait, quoi. c'est ça, voilà. Et non, mais c'est pire que ça, c'est qu'il faut du désherbant. Ouais, il te pisse dessus, quoi, en fait. Et puis d'un coup, après que les plantes soient mortes, il t'en sort une belle, et il fait mais regardez, en fait, il y a une belle. Ouais, non, mais moi, c'est le truc métaphore de planteur du dimanche. Alors qu'on ne jardine même pas. Si, tu si. jardines un peu, toi. Oui, l'ami des plantes. Mais moi, c'est ça le problème aussi, c'est que ce film, en fait, il m'enlève Michael Myers. Le film reste pareil, en fait. Michael Myers n'apporte rien. Michael Myers n'apporte rien dans ce film, quoi. Putain, The Shape, quoi. Normalement, t'as une entité, là, t'as un boogeyman d'exception historique cinématographiquement. C'est énorme ce qu'il a entre les mains. Dans celui-ci, il n'en fait rien. C'est limite même au ridicule. On en revient au ridicule. Tout l'intérêt justement de ça, Halloween. on en reviendra après, pourquoi, mais Oui, tout l'intérêt de Halloween, qui a été justement marquant et dans les films, qui a lancé le genre de slasher, qui a été inventé un peu plus tôt avec les giallo italiens, avec Mario Bava, et aussi avec Black Christmas en 74. Qui est considéré comme un des premiers normalement. Un des premiers, ouais. Et donc du coup dans le genre slasher, et puis après justement la saga Vendredi 13. Et bien, justement, c'est ça qui est fantastique, c'est que toute l'essence même de ce que c'est un slasher, justement, avec ce tueur implacable, tu vois, qui est presque un peu surnaturel. Et c'est intéressant d'avoir ce côté fantastique, même si c'est pas forcément expliqué, il faut pas le mettre forcément en avant, ou arriver comme dans la première timeline de Halloween, avec des histoires de sectes, avec Sam Hain, et des conneries comme ça. Non, justement, c'est le fait d'avoir ce mystère-là, et ici, cette forme, cette shape, comme on dit, comme tu dis si bien, elle n'existe pas, elle n'existe plus, et il y a pour moi un plan qui détruit tout en fait, tout ça, mais on va parler Michael Myers quand il va pisser, ça ils auraient jamais dû le filmer, ça quand même, ça casse le mythe quand même. Voir la tub de Michael, c'est chaud quoi. Brûlé, oh mon dieu. Donc, mais je reviendrai sur cette scène en particulier qui pour moi justement casse et détruit tout ce que le slasher et l'héritage du slasher est. Je suis curieux. Et justement, voilà, on était allé voir Scream 1000, Scream 6 là. Scream 5. 5 pardon. Le dernier. Ouais, qui était une catastrophe. Ah ouais, on l'a vu ensemble. Non. Moi je l'ai vu. Moi je l'ai pas vu. Moi. T'as pas vu ensemble? Non. Enfin bref, les auditeurs s'en foutent si on l'a vu ensemble. Tu m'as trompé. Mais je sais pas pourquoi je pensais qu'on l'avait vu ensemble. Non. En tout cas, j'avais pesté. J'avais pas envie de le voir non plus, je t'avoue. Et bref, soit. Mais on est sur quelque chose, on est vraiment sur un tu veux cas ajouter un dernier mot, intéressant. Pour partie sans spoiler. Nope. Non, non. c'était C'est une petite référence, mais non, alors ce film, non.
Ben non. Non, Ok, désolé. merci Lionel. Bon, on va passer à la partie avec spoiler. Touloulou, Tu es touloulou, prêt? touloulou. Bien sûr. Vas-y, tu peux me refaire le tu. Touloulou, 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 touloulou. Eh bien, nous sommes de retour pour la partie avec spoiler de HO spécial Halloween Ends. Lionel, est-ce que tu as préparé une partie Eratum cette semaine? Salaud, je viens de te dire que non. Foiré, quoi. Putain, il me prend au dépourvu. Le bâtard. Non, c'est voilà, la tête bâtard. ailleurs, la Le tête bâtard. ailleurs. Le bâtard. Ouais, le bâtard. Putain, comment dire Roger Hanin dans. Putain, l'enculé, il m'a énervé. On va manger tes morts. Derrick, cet enculé d'antisémite. Tu oses me parler encore? On va niquer ta On va mère. niquer ta mère, Derrick. Putain, il m'a putain, niqué ma journée. Ah putain, oui, c'est ça, il dit. Ouais, putain, il m'a niqué ma journée. Oh, l'enculé, il m'a énervé. Et bah, ce film, c'est exactement cette impression que m'a donné. Je ressors exactement comme Roger Hanin du bar. Putain, il m'a niqué ma journée. Bon, mais en tout cas, tout ça, tu caches. Pourquoi tu caches? Pourquoi je cache quoi? Pourquoi je suis cache comme ça? Non, pourquoi tu caches le fait que t'as pas fait des rats? Non, mais je déconne, je Non, t'emmerde non, avec j'ai ça. pas- Mais, je- t'inquiète, je- mec. Non, j'ai mes raisons après. Enfin, j'ai mes raisons. Non, j'ai pas vraiment raison. C'est comme Tu c'est comme l'Halloween Kills. C'est comme l'Halloween Kills. Mais en fait, voilà, c'est pour ça. J'ai pas besoin de me justifier. Et c'est bien ça ce que je reproche aussi à ce film, c'est de vouloir tout expliquer et tout justifier. Eh ben, justement, Putain, c'est quoi cette justement, mode de vouloir justement. tout expliquer? Justement, mon petit gars, Dis-moi justement, tout. Vas-y, dis-moi tout. on arrive dans la salle, le film commence, on voit une mauvaise bande-annonce de Wakanda Forever, encore une. Que tu n'as pas compris au début que c'était Wakanda Forever. Non, j'ai dit que c'était Woman King, mais Woman King, était déjà exact. sorti. Ouais. Ah, bref. Bon, après, c'était obvious que c'était Wakanda Forever. Après, moi, je Ouais. suis content, on avait toutes les pubs. J'adore les pubs. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a eu. Non, on n'a pas une autre trailer. Non, on a... Wakanda, moi, j'ai pas le souvenir d'un autre, peut-être. Je sais Bah, pas. bref. Le film commence. Toutoudou. Le logo Universal. Toutoudou. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, t'as envie de te taper une barre de rire parce que t'as. Ça commence comment? Ça commence avec Laurie Strode dans sa. Non, dans sa ça chambre commence qui avec, écrit. avec la radio WURG. Oh ouais. Bienvenue sur Radio The Urge 94 94.2 machin et tout ça. Oui, effectivement. Et en fait, alors oui, c'est ce que disait JB, j'ai pas vu le 2, mais en fait, c'est pas un problème. Parce que justement, c'est pour ça que je vais t'amener directement là-dessus. Parce que justement, qu'est-ce qui se Justement. passe, notre ami Gordon Green? On Il a pensé à des gens comme toi qui n'arrivent pas à suivre les putains de trilogies. Ouais, il nous prend tous pour des cons et il a raison parce que j'ai été un peu con sur ce coup-là et il s'est Non, dit. tu n'es mais, jamais con, Lionel. Jamais. Tu es Mais peut-être un peu limité, mais tu n'es pas con. Ouais, Je déconne. je m'attendais quand même pas à ça. Franchement, je me suis dit merde, comment est-ce que je vais réussir à suivre le film? Mais non, effectivement, parce que notre petit malin réalisateur là nous fait le malin plaisir de nous récapituler les deux premiers films sur des sortes de flashbacks. Même pas, il remet même des scènes de C'est pas tes flashbacks, ce sont des scènes reprises stricto sensus, pris des passages un peu violents de tous les choc. Halloween en fait. C'est comme si c'était un Non. trailer, c'était comme si c'était une bande-annonce de Halloween 2018 et de Halloween Kills. Mais même le premier. Ah oui, et de Halloween, Halloween 78. 78, pardon. Ouais, 78. Il reprend des scènes aussi pour tout expliquer en fait. Pourquoi est-ce qu'on en est comment est-ce que Laurie Strode en est arrivé au point de Ça, tisane sur le il le canapé. fait aussi dans Halloween Kills. Il reprend Ah ouais oui, mais bon, c'est un peu... Enfin bon, voilà. Bref. Non, là, c'est dans ta gueule. Franchement, c'est pas du tout. Enfin, c'est facile. J'ai pas apprécié. Dès le début, ça annonce la couleur. Tu te dis, ah ouais. Tu vois, j'ai fait des angry noise. Là. Comme Clint Eastwood dans Gran Torino. Non, ça fait chier les gens, ça. Fais Ah plus bon des... On sent bien les D'accord, basses ok. de ta, Je retiens, de je ta retiens, grosse je voix. Oh. Fais plus des... Oh yeah. Oh no. Non, là, c'était plus de oh no. Et effectivement, ça commençait déjà à avoir la tête dans les genoux. Qu'est-ce qu'il nous fait? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Pour après. Vas-y, Oui, non, je te laisse. est-ce que je t'ai tapé à ce moment-là la cuisse hein. Je suis pas sûr. Ouais, mais on a commencé un peu à rire. On a gloussé, comme des ados. Ça commence à glousser. C'est vrai que je déteste aussi les gens qui parlent, mais là, j'ai pas pu m'en empêcher. Non, mais de toute façon, là, bon. C'était les Et grands donc, jeux. du coup, on a ce revival et on arrive Halloween 2018. Donc, 2019. 2019. Donc, un an après le massacre Halloween de Halloween 2018, qui est le premier film et le deuxième film, Oui, bah, c'est une suite directe, hein, le deuxième. Donc, on replace le concept. Et là, on voit un babysitter, homme, de 21 ans,
qui vient justement garder un sale gamin. Un Tu sens que putain le de mec sale gamin. avait une grille en fait avec les thèmes babysitter, Halloween, tout ça, il faut tout cocher et c'est bon, on y est là, c'est bien. Et, il commence. Et il commence, et à ce moment-là, donc voilà, ça démarre. Donc la famille, c'est une belle famille bien aisée. On voit que c'est une grosse maison cossue avec un immense escalier. C'est bien mis en avant pour ce côté un peu graphique. À ce Essaye de jouer avec les ombres un petit peu. Oui, mais il y a aussi un autre jeu à un moment d'ombre, mais voilà, c'est pas parce que tu fais un plan à peu près graphique sympa que ça sauve un film. Hein. Ça n'empêche pas, ça enlève pas toute la mise en scène de merde que tu as eu avant. La scène du couteau. Oui, voilà. Oh là bon, là non, mais non. là, les deux pieds dans la boue, quoi. C'est vraiment. Attends, laissons les choses arriver comme elles arrivent. Et à ce moment-là, en fait, on surprend, donc les parents partent, on voit le babysitter avec le gamin, qui est un gamin turbulent, qui la mère a prévenu comme quoi c'était... Je suis désolé, ça va être long, ce podcast, si on résume tout. Mais bref, en gros... Non, on va pas tout faire comme ça. Mais en gros, il se retrouve à mater un film d'horreur, et il regarde quel film? Attention, tanana. The Thing The Thing de John Carpenter. C'est dingue, putain, quand même. Le saviez-vous? Fun fact. Film de 1982 de John Carpenter, c'est incroyable. Voilà. Et en gros, le gamin est un peu turbulent, et il propose en fait de faire un... C'est un petit con, c'est un petit provocateur. Faire un espèce de jeu au cache-cache, sachant que... non, c'est le babysitter qui propose le cache-cache. Oui, et c'est le gamin qui dit tu te fous de ma gueule. Et puis qu'il le fait vraiment, et au final, il se barre, le gamin se barre, il va se cacher dans la maison, et en gros, il va enfermer le babysitter dans le grenier. Dans le grenier, ouais. Il va laisser traîner un couteau sur les marches d'escalier, le babysitter va le prendre, va se retrouver enfermé dans le grenier. Et le babysitter pète un câble parce qu'il est enfermé, il gueule, ouais, je vais te tuer, c'est le gamin, je sais pas. Jérémy, il s'appelle là. Jérémy, et du coup, il lui dit, et il essaie de défoncer la porte, et malheureusement, il se trouve que le gamin est juste derrière la porte, et en donnant le coup final juste au moment où les parents rentrent de leur soirée. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence, le gamin se trouve derrière la porte, et se retrouve expulsé derrière la rambarde, et tombe pile devant la gueule des parents, j'ai envie de dire, et... les parents, oui, le gamin meurt, bah forcément il tombe de 3 étages. C'est pas du tout montré. Bon, bref, soit pourquoi pas. Après, il aurait pu ne pas mourir parce que dans le film, après, t'as d'autres chutes assez hautes où il ne meurt pas, hein, bizarrement. C'est vrai. Il y a un pont spécial. Un pont assez spécial. Mais c'est de la terre, donc c'est pas pareil. Hein. C'est pas du marbre. Hein. Oui. Et donc, à ce moment-là, on a le plan justement des parents et le plan qui est justement le compte de contre-plongée sur justement le contre-champ en contre-plongée sur le babysitter au dernier étage avec le couteau, et du coup tout l'accuse. On se retrouve 3 ans plus tard en 2022, et là on retrouve justement nos amis Alison Strode, j'ai un trou de mémoire. Laurie Strode. Donc Alison Strode qui est maintenant infirmière, qui bosse dans l'hôpital, donc on comprend que en fait elle veut aider les gens, elle veut soigner, tu vois, voilà. Et elle là est toute choupie, elle est toute mimi. Toute mimi. L'actrice est sympa, elle joue pas. Elle joue pas de masse, mais et justement, c'est ça qui est nul, c'est que tout ce qui a été mis en place dans le 1 et le 2, ici, tombe déjà... Voilà, parce que du coup, tu tombes après cette longue introduction, il faut dire que le titre Halloween Ends apparaît. Et là, on arrive, paf, sur Alison Strode, et qui retrouve sa grand-mère, et elles habitent ensemble dans une petite maison pavillonnaire de Haddonfield, où en fait, là, on se rend compte que Laurie Strode est une grand-mère qui fait qui est en mode grand-mère, qui s'est coupé les cheveux, qui du coup... est classique, tu vois, qui est tout le côté survival qu'on avait vu avant, là, est balayé de la table, tu vois. Donc, il n'y a aucune psychologie de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 années, depuis le premier Halloween. On rappelle que sa fille est morte. Hein, sa fille a été tuée par Michael Myers. Et en fait, tu sens absolument aucun trauma. Et je trouve que la mise en scène de David Gordon Green est extrêmement paresseuse, parce que justement, tu as quelques plans toujours en mouvement sur des photos de famille. C'est nul en fait. C'est le degré 0, je trouve, de la mise en scène pour te faire comprendre que le temps a passé, et en même temps, la psychologie des personnages que tu es censé avoir repris directement après, comment se reconstruire après un tel traumatisme, surtout que dans le 1 et le 2, c'est le côté où c'est le mal absolu, c'est le evil, pure evil, et que la ville est complètement traumatisée. C'était une idée qui était une piste qui était
sur le papier intéressante, mais qui dans les faits avait été extrêmement pénible sur les 2 premiers films. Mise à l'image. Elle avait été pénible sur le fait que tout le monde n'arrêtait pas d'en parler, et tu sentais que le trauma de cette ville avec Michael Myers, c'est too much. C'est avec les sabots qu'on te le fait implanter, tu vois. Et ici, on n'en parle plus. Donc on retrouve justement cette famille qui doit être totalement détruite, mais on la retrouve heureuse. Bah, elle essaie de remonter la pente, effectivement. On sent Elle que c'est essaie une pas de famille remonter qui la essaie pente, là. Il de nous se montre juste. reconstruire. Ouais, je sais pas. Elle essaye pas, elle a remonté la pente, tu vois. On est 4 ans après, ce que je peux comprendre, parce qu'après 4 ans, mais je suis désolé, mais un deuil comme ça, tu le fais pas en 4 ans. Surtout avec un trauma d'un bazar qui s'est passé il y a 40 balais, qui a tué la moitié de la ville. Dans le Halloween 1, Halloween 2018 et Halloween Kills, il a tué la moitié de la ville, la moitié des flics, la moitié de la caserne de pompiers. Mais ça va. Mais ça va. C'est pas grave. Haddonfield ont l'habitude, en fait. Et tout cet aspect-là qui avait été mis vachement en avant disparaît totalement. Et après, on se focus très vite sur Corey, donc celui qui a tué accidentellement le gamin. Qui lui en chie, apparemment. Qui lui, en fait... Pardon, là c'est mon tour de tousser. Qui lui, du coup, travaille dans la casse de son papa. De son beau-père. J'ai pas l'impression que c'est son père. Non, je pense que c'est son beau-père. Voilà. Bref, de la famille. Et celui qui était prévu de faire des études à l'université, en fait, se retrouve à bosser à la casse. Et on le voit très rapidement aller se chercher une bouteille de soda dans un thrift shop. Une night shop. Un night shop. Et en fait, il se fait bullied par 4 jeunes. Par 4 jeunes de 18 ans qui se souviennent de lui en disant bah voilà, toi t'es celui qui est le taré. T'es le taré, t'es le psycho-killer qui a tué le gamin. Il commence à se faire insulter de pédophile. Voilà, et du coup il se brise la bouteille de lait en verre dans la main. Parce qu'il a acheté une bouteille du lait. Donc là on est censé nous faire comprendre qu'il est mal déjà. Mais non, mais qu'il est gentil et que justement les bullies, c'est une caractérisation. Non, mais les personnages infâmes, mais dans ta gueule. Infâme de ces personnages de bully, de jeunes bullies. Tu sens qu'ils vont revenir et qu'ils vont te faire tuer. Mais en 2022, comment tu peux écrire des personnages comme ça, quoi ? Il y a aucune profondeur dans ces personnages. Non, ils sont faits juste pour que toi, en tant que spectateur, tu dises ils sont méchants, hein. Le pauvre, tu vois, pour vraiment le caractériser. Et c'est une catastrophe. Et suite à ça, il se blesse dans la main. À ce moment-là, il y a Laurie Strode qui est de passage, qui le voit, qui le reconnaît. Scène du film. Qui le reconnaît, qui sait que c'est le gamin qui a tué que c'est le jeune qui a tué le gamin. Et du coup, l'amène accidentellement, qui l'amène à l'hôpital où travaille sa petite fille, Alison. Avant ça, il y a la scène moi qui m'a tué. C'est Laurie Strode qui vient le voir avec un canif. En fait, elle engueule les jeunes et c'est là que ça s'arrête en fait parce qu'on sent que ça va partir en baston, un truc comme ça. Laurie Strode arrive et elle commence à engueuler les jeunes. Du coup, là, il se barre et tout ça. Il commence même un peu à le tarer, le monstre avec la bête de foire, qu'il considère comme Laurie Strode une bête de foire. Donc, on commence une petite caractérisation de Laurie Strode où on comprend que dans la ville, elle est un peu pas bien vue. C'est pas une victime, en fait. Oui, en fait, donc tous les événements qui sont passés dans la ville, dans les 2 précédents films, sont de sa faute. En fait, sont de sa faute. Et le côté Michael Myers pure evil qui torture la ville m'a complètement disparu. Ouais. Alors qu'il était présent dans les 2 précédents films. Ouais, complètement. Et oui, j'imagine dans le deuxième aussi. Du coup, oui, clairement. Et du coup, en fait, on passe de la victimisation à un personnage qui est en fait complètement, comment on pourrait dire, accusé, ou du moins maltraité, mal accepté, qui est rejeté en fait par sa population, quoi. C'est assez particulier, à part un flic, effectivement, Frank. Mais autrement, tout le reste, on sent qu'il y a une sorte d'accusation sur Laurie Strode, quoi. Complètement. Et donc du coup, elle amène... juste la scène du couteau. Ah oui, mais bon, excuse-moi, mais je vais être passé, j'ai envie d'avancer. Moi, elle me tue cette scène, quoi. Elle fait tu veux que ce soit moi ou que ce soit toi qui le fasse ? Et ils vont crever les pneus de la voiture. Et en fait, au début, tu te dis est-ce qu'elle veut les tuer ? Non, en fait, c'est juste aller crever les pneus de la voiture et elle l'emmène à l'hôpital voir sa petite fille qui est là. Elle essaye de créer une sorte de relation Tinder, machin. Allez, ma petite fille, elle a besoin, ça fait 4 ans. Toi, on sent bien que t'es un peu. Elle a faim, vas-y, elle a faim. Toi aussi, t'as faim, elle a faim. Allez hop, on va mettre la table là et tout ça. Et c'est le côté où on essaie de mettre les 2 frics en même temps. Ouais. Et en fait, ça marche pas. Les gens des douleurs
similaires, parallèles, des traumatisés qu'on va Des essayer sauts, de rapprocher et voir ce que ça donne, quoi. Et, oh my god, quoi, je me tape la tête contre le micro. Ne fais pas ça, te fais pas ça pour toi. Mon Dieu. Et donc là, on arrive dans cette espèce de romance qui arrive entre Allison et Corey Direct, hein. en 2 putains de secondes. Ouais. Mais vraiment 2 putains de secondes. On n'a pas le temps, il faut que ça aille vite, on n'a pas le temps. Il faut que ça avance. Et le film fait quand même 1h51. Et là, t'es déjà à 20 minutes de film et t'en peux plus. Ouais, c'est bien les Hungry Noise. Ouais, déjà là. Et en fait, très vite, tu te rends compte que ils ont échangé leur numéro de téléphone et qu'ils échangent. On retrouve Corey qui retourne dans sa famille avec sa maman. Et on se rend compte que sa maman, elle est en mode surprotectrice, Extrêmement possessive sur sa vie. et qui essaie justement mais pas protectrice sympa, tu vois, dans Non, le sens non, qu'elle non. essaie de Toxique, extrêmement toxique. parce que du coup, elle a la culpabilité de la mère dont son fils a tué quelqu'un. Ce qui peut se comprendre. Elle Mais essaie de le défendre constamment. là mais... encore, c'est joué d'une façon, et c'est mis en avant d'une façon un peu Dans ta trop, gueule. comment dire, trouver un bon c'est mot. caricatural à fond, quoi. Oui, oui, mais je n'osais pas le dire caricatural, mais non, pour Exagéré. exagérer, burlesque, Ouais, oui, la mère, c'est... poussé dans tout au maximum. Et à ce moment-là, donc, on voit qu'ils font des messages et ils se donnent rendez-vous pour une fête. La fête d'Halloween. Pas non. Non, une Une pré-Halloween. pré-fête d'Halloween, effectivement. Ouais, ils font des pré-fêtes d'Halloween. Où en fait, ils retournent dans le bar, dans le bar où une des parties de l'action se passe dans Halloween Kills, justement. Donc, D'accord. on voit la serveuse, en fait, c'est une des protagonistes de Halloween Kills, D'accord. qui est une ancienne... un des Médium. gamins, ouais, c'est un des gamins qui a été babysitté à l'époque du Halloween de 78. D'accord, ok. Ouais, tu vois, enfin, c'est des trucs, c'est tiré. Allez, viens là, hey, c'est bon, je te prends là. Tu fais quoi Allez, demain? Allez là. Allez, viens. Et donc voilà, et donc là on retrouve les deux tourteaux, deux tourteaux en train de se séduire. Et Ah, ça match, hein, comme sur Tinder, là. Ça match tout de suite. mais, Hein, et surtout que, je sais pas, moi personnellement, c'est jamais arrivé, hein, parce qu'on n'est peut-être pas aussi beau gosse que Corey, mais Psychopathe, c'est beau gosse. qu'une fille est aussi fin comme ça et qui t'envoie des messages. En fait, quand tu vois qu'ils s'envoient des messages, quand elle lui propose d'aller à la fête, tu vois qu'ils sont déjà envoyés des messages avant. Ouais. Plein. Ouais. Et moi, j'ai jamais eu ça dans ma vraie vie, tu vois. Je suis pas aussi, je sais pas, peut-être ma vie est Parce que nulle. T'as pas rencontré l'amour fou encore, JB, c'est pour ça. Non, mais Voilà. j'ai loupé quelque chose parce que j'ai jamais eu une fille qui est venue et qui m'a fait. Normalement, t'as les pouces usés, les premières heures de ta rencontre amoureuse, normalement, Ah, mais c'est ça, oui. là que ça se décide, hein, Non, non, mais généralement. ça- C'est là que tu vois. Hein. Ça oui, mais pas le fait que elle est en mode, elle a faim. Ah bah là, à la fin. C'est vraiment celle qui attaque à mort et qui pousse et du coup qui arrive à cette soirée, pré-soirée d'Halloween. Lui, il a un masque de Scarecrow, donc c'est un Donc d'épouvantail. épouvantail, merci. Et elle a un espèce de masque de chat. Chat, ouais. peut s'utiliser. Bad girl, non. Et bref, du coup, ils font la fête, ils s'éclatent, ils tombent amoureux, nanani, nanana. Lui, il se lâche complètement. Il se lâche Ça, on enfin. comprend que ça fait partie de ces rares moments où il peut enfin un petit peu se permettre d'être lui-même. Et se Mais- lâcher. Et en fait, il va recommander une bière. Et là, il tombe nez à nez avec La mère. la mère du gamin qu'il a tué accidentellement quelques années, 4 ans plus tôt. Et Et qui là- lui fait comprendre que il ne peut pas. Il ne peut pas profiter de la s'amuser. vie. Il ne peut pas s'amuser. Il peut pas C'est s'amuser. interdit. Parce que c'est de la culpabilité. Et en même temps, voilà, son discours à Qui la lui mère- en voudrait à cette femme, effectivement. Ah, mais hein, son c'est- discours moralement et éthiquement, c'est intéressant, mais c'est pas traité. Tu vois, c'est ça qui est. C'est évacué après. Non, et après, il y a une discussion, une engueulade entre justement Allison Allison et et Corey. Justement par rapport à ça, au fait que ce soit tous les deux des monstres. Alors tu dis, enfin, il y a justement quelque chose, ce thème de la monstruosité, ce thème de tuer. En fait, au final, même aussi, Allison, elle a tué elle a essayé de se défendre et elle a voulu tuer quelqu'un, donc commettre un des péchés, tu vois. Dans le Kills Dans le case, oui, mais même dans son idée, tu vois, elle voulait tuer Michael Myers, même si, enfin, même Dans si le 2018, je me rappelle pas qu'elle essaye de tuer. elle fait partie de la, je veux dire, C'est sa mère et. à la fin de Halloween Kills, il y a une confrontation avec tous les habitants qui se mettent justement face à Michael Myers et ils essaient tous de le dégommer. Et elle essaie de faire partie de ça, mais dans le fond, tu vois, elle veut tuer quelqu'un. C'est quand même, on brise un acte moral hyper
hyper tabou et hyper important, c'est on veut tuer quelqu'un. Je sais pas, faudra essayer pour voir. Même, c'est une autre histoire, mais dans le sens que lui, il l'a tué accidentellement d'un côté, et elle veut tuer quelqu'un. C'est-à-dire que Ouais, même si c'est intentionnel. le pur evil, comme ils disent tout le temps, c'est quand même l'acte de tuer. Ouais, effectivement, qui- tu passes une barrière. Tu passes une dépasses barrière, même si tu tues quelqu'un de méchant, de vilain, tu tues quand même quelqu'un. Alors justement, tout le débat, on pourrait parler pendant des heures sur le fait de... c'est le débat de la peine de mort. Est-ce qu'il est important de tuer les gens qui sont mauvais ? En même temps, voilà. Là, c'est un peu le paradoxe. Quoi. Oui et non. Enfin, je veux dire, la question est lancée et on ne pourrait pas du tout en répondre là maintenant. Mais dans le sens que les deux se retrouvent sur cette monstruosité, sur le fait qu'elle est... La ville la considère, Allison, comme justement quelqu'un de pénible et une survivante. C'est ce Une qu'il lui héros. Il la dit traite de héros. héros. Enfin, il Mais la dans les- nomme de héros. Oui, mais dans les faits, c'est pas ce qui est mis. C'est jamais Non, ça non, qui est non, montré. mais il fait comprendre que dans la ville, elle est un peu perçue comme ça, quoi. Oui, mais c'est jamais ça qui est montré à l'écran. tu vois. Non, non, ça c'est. Elle est montrée comme une freak, Comme comme un monstre, tu vois, à Ouais, côté. Et lui, justement, il s'énerve, il se fâche et il se dispute et il lui dit des mots méchants, La dispute la plus bidon du la monde. plus bidon qui- du monde. Et en 2 secondes, ils s'aiment plus. Alors qu'en 2 secondes avant, ils s'aimaient. En 2 secondes, ils s'aiment plus. Est-ce que tu te rappelles le move qu'elle a à un moment Quand ils sont en train de se disputer, à un moment, elle met. Alors, ça va être très radiophonique ce que je vais faire, mais c'est pour JB. À un moment, elle met Merci. ses mains comme ça. Elle est vraiment donc, en peine et elle met ses ses mains 2 mains devant. à plat comme si pour Elle met faire ses une 2 mains tape. hop, je sais plus parler. Ses 2 mains devant, paume vers le ciel. Ouais, comme en vase. Mais pourquoi elle fait ça, quoi L'autre, il va lui taper dans les mains. Je n'ai pas compris, en fait, ce mouvement. Et puis après, elle se met les mains sur la tête. Sur la tête, sur les yeux, et du coup, paf, on change ensuite de scène. Ça nous permet de suivre Cory qui rentre à pied. Parce qu'en fait, il est venu à moto, je crois, en plus. On sait pas ça. Ouais, On les enfin, retrouve bref. tout de suite à la fête. Bref. Il n'y a pas encore Ouais, de la y a moto pas- à ce moment-là. Bref, du coup, il se retrouve. Et là, il part à pied. Non, il se n'a pas encore la moto à ce moment-là. Oh, je sais pas, possible, il l'a je après, sais il plus, l'a enfin, après. on s'en fout. Et là, à ce moment-là, sur un des ponts, le pont de la ville, il se fait retrouver par les bullies de l'assassin Les 4 jeunes, ouais. les 4 jeunes, tu vois, de 18 ans. Et du coup, là, il se fait charrier, il se fait casser les lunettes. Et il se défend Il essaye de se défendre avec un couteau. avec un petit couteau, mal, Mais il se fait ramasse direct. et il se fait du coup bazarder au-dessus du pont et il tombe dos le premier Par terre. par terre. Désolé, mais Sur, tétraplégie sur la terre. normalement. Hein. Et encore, et là c'est dans le meilleur des cas. Hein. Ouais, c'est lui non. Tu bouffes plus, tu bouffes plus avec ta fourchette. Hein. On te donne à manger. Hein. Là, à mon avis, t'as un abonnement société de paille à vie quoi. Ah, en mais fait. clairement, là, elle était, t'as des pailles gratuites à vie quoi. Là t'es un légume quoi. Je Ouais. sais pas que non, c'est chaud parce que t'as ma bien- belle Corée. Désolé, putain, c'est pas bien ce que je fais. C'est pas bien ce que je fais. Excusez-moi. Non, mais t'es un peu limité, c'est pour ça. Ouais, ce soir, je suis très limité. Mais donc, il se trouve, il tombe là-dedans et quelques temps après, il se réveille et. Non, il y a une scène avant. Ah putain, je vais aller trop vite. Non, mais t'as raison, mais juste, il y a la scène en Explique-nous fait. la scène. Il y a la scène où il y a ce fameux plan fixe dont tu parlais, le plan qui t'a un petit peu intéressé. C'est pas là Le plan, il vient après dans le tunnel. L'entrée, là, parce qu'il y a le sans-abri, Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai passé le sans-abri. En fait, mais on le c'est- voit se c'est faire traîner en irrévélant, fait. ça. On voit que le corps est pris par quelqu'un. Et donc, oui, Et effectivement. on ne sait pas qui c'est. Qui est emmené dans une bouche d'égout. Ouais, une bouche d'égout en fait, et on le voit traîner, mais on ne sait pas, on ne voit pas dans le noir qui le traîne, mais on voit le corps qui est traîné et qui rentre dans cette bouche d'égout. Non, c'est vrai. Et c'est vrai qu'après, ça passe chez Laurie Allison, je crois. Je pense que c'est... Ouais, oh putain, ouais, c'est quoi après Putain, mon cerveau commence à faire des trous. Je pense qu'on passe sur Laurie Strode ouais, après. Il me semble qu'on passe sur Laurie Strode juste après. Hein, et qu'on arrive et il se passe des trucs, mais où en fait, Laurie Strode capte que sa petite fille est en train de tomber amoureuse de Cory. Oui, et elle commence un petit peu à... Pas flipper, mais elle commence à se poser des questions, alors qu'il faut rappeler que le jour même, ou 2 jours avant, c'est elle qui a fait le forcing Pour pouvoir les sa mettre petite- ensemble. pour les mettre ensemble. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est complètement Donc les moves erratique. sont incompréhensibles, mais... Mais c'est après qu'elle va commencer à avoir des soupçons, machin. Oui, mais parce que, putain, mais là donc- encore, mais bref, ouais. on passe sur cette scène, on revient justement à l'intérieur des égouts. Et là, on se rend compte, enfin, on va voir Michael Myers. On l'aperçoit. On l'aperçoit au bout de 35-40 minutes de film. 45, 40, 45. En fait, 40. là, les vrais moments où on voit Michael Myers agir, c'est au bout d'1 heure.
Mais là, on est plus dans les 35 minutes. 35-40. On est mais avant. Mais on le voit à peu près. Mais on le voit à peu près. Donc si on sait que c'est on lui. voit une forme sombre avec un plan fixe. Je vais parler de ce plan fixe dans la partie sans spoiler, où en fait, on voit Cory se faire relever, émerger dans les égouts et se faire relever par Michael Myers et se faire plaquer contre les égouts, contre le mur des égouts. Exact. Et là, tu as un plan fixe avec la forme circulaire de l'entrée de l'égout et on voit les ombres se battre un petit peu et lui se faire plaquer. Et au moment où il se fait étrangler, Cory, Michael Myers est en gros plan, on voit le masque d'Halloween et on voit qu'il le regarde et on voit qu'il regarde l'œil et dans l'œil de Cory, en fait, on a un flashback sur ce qui s'est passé en 2019 lors de Halloween. On revient sur Et des là- flashbacks. Et là, on voit le fait qu'il a tué accidentellement le gamin et Michael Myers. On avait déjà compris. Hein. Oui, on donc avait déjà clairement. compris ça. Et on se rend compte, on est censé se rendre compte, et à ce moment-là, il se passe ce que je t'ai dit. Michael Myers a développé un super pouvoir. C'est comme se faire mordre par une araignée radioactive et on devient Spider-Man. Maintenant, on se fait à moitié étrangler par Michael Myers. Il nous regarde dans l'œil. Il voit qu'on a une racine un peu Maléfique, maléfique. mal en Même- soi. alors qu'en fait, il n'est pas maléfique du tout, puisqu'il a fait c'était accident. c'était accidentel. Et du coup, à ce moment-là, Cory devient méchant. Méchant. Était-il vraiment nécessaire de nous mettre un flashback là-dedans ? Franchement, Bah non. juste avec Bah le non. regard et une bonne scène bien faite avec juste les deux, sans contre-champ bien sûr, parce que là encore, les plans contre-champ chez monsieur... Ah non, mais en plus, c'est toujours Il y en a- un petit travelling avant, un petit zoom fait en post-production. C'est une horreur. Mais franchement, c'était... Elle aurait été pour moi, la force de cette scène aurait été beaucoup plus forte sans avoir Sans ce besoin de flashback. se mettre ce flashback de merde là. Non, Et même, je trouve aussi, et là, je trouve que c'est un choix scénaristique et un arc narratif que je trouve complètement nul. Bah, c'est même pas- c'est plus que nul, c'est pas Halloween en fait. Nous, Halloween, ce qu'on demande, c'est simplement voir Michael Myers. Et je trouve que c'est une paresse scénaristique. Pokémon qui désigne quoi. Voilà, c'est un Boogeyman. Et surtout que tu as une promesse de Halloween Ends. Donc on est censé se terminer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui est censé être mis en arrière-fond, c'est que le mal de Michael Myers se propage à travers la ville et que justement, plus rien n'est bon dans cette ville. Mais c'est nul. C'est nul. Non mais c'est Tu nous entends, mec? Non mais c'est dans le sens- Ton film là. dans le sens que c'est nul, dans le sens que on n'a pas forcément envie de savoir ça en fait. Non. Cette histoire-là, c'est pas ça qui nous intéresse quoi. Autant tu vois les 4, 5, 6, ils étaient spéciaux, il y avait du fantastique, mais il y avait une proposition. C'était assumé. Il y avait quoi que là aussi, mais bon, je sais pas. Je me perds dans mes pensées par rapport à ce film. Mais le problème, c'est qu'effectivement, très rapidement après ça, on va se focaliser à fond sur le jeune Cory. Et du coup, en fait, on laisse tomber Michael Myers. Tout à fait. Et en fait, c'est ça. En fait, donc là qu'on peut enfin parler au niveau du spoil du film, c'est qu'en fait tout le film est focalisé sur Cory. Et là, moi, la question qui est là, moi, j'ai tapé sur mes genoux à ce moment-là, mais quand même, et là, je vais taper sur la table. C'est Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais plus ça, s'il te plaît. Incroyable. Mais d'ailleurs, mais c'est pas qu'à moi qu'il faut dire des trucs pareils. Hein. C'est aussi à ce réal là qu'il faut dire ne fais plus ça. C'est attends, il s'est rien passé depuis 4 ans et en fait on découvre que Michael Myers est planqué depuis 4 ans dans un dans putain les égouts d'Adamsville à côté d'un SDF qui le voit. Apparemment, il sait qu'il est là, Il le le mec. sait, il le sait, il est là. Il sait. fait comment t'as pu sortir et tout. C'est pas normal que t'aies pu sortir et tout ça. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il va avoir son premier meurtre. Il va Cory, qui va tuer le premier SDF. C'est vrai que on se rend compte à travers des panneaux publicitaires ou des panneaux d'affichage subtilement qu'en fait il y a des disparitions à Adamsville. Donc on comprend qu'il y a des personnes qui disparaissent et on comprend du coup que c'est T'as remarqué ça? Moi, j'ai pas Michael vu ça. Myers qui les kidnappe parce qu'en fait le SDF dit les gens qui rentrent dans ce trou d'égout normalement ne ressortent pas. Comment toi tu as fait pour Parce ressortir? que lui est sorti en fait. Lui est sorti du trou en fait. Michael Myers Myers en fait c'est son fils spirituel en fait. Tu as l'impression que c'est un peu ça quoi. devient il un fils transmet. spirituel. Mais tout le message qui est derrière justement cette transmission, en fait, elle aurait pu être intéressante parce que c'est un axe sur le papier qui est intéressant de ce côté de transmission du mal, mais au final, je trouve que toute la mise en place de revenir sur cette histoire-là et du fait qu'on ne voit pas du tout Michael Myers pendant 40 minutes,
Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, et surtout que si ça avait été en parallèle et que justement on aurait pu voir les moments, faire un lien justement entre les deux histoires qui se croisent et faire en sorte que Michael Myers et lui ont une espèce de filiation par le mal et qui te l'amène subtilement petit à petit par dose, là ça aurait été intéressant. Mais là, le fait qu'on ait cette scène de transmission, ben, ça a détruit, je pense, le propos du film, ça détruit le propos de la nouvelle trilogie. Parce qu'il faut le dire que c'est quand même une trilogie qui est censée être la définitive, qui est censée terminer les différents axes. Là, ça ne termine pas les choses qui sont lancées dans le 2018 et dans Halloween Kills. C'est ça, en fait, qui est décevant. C'est ça qui est décevant. C'est que, tu vois, si c'est pris comme film à part, ou justement sur quelqu'un qui se fait corrompre, un peu comme Sauron qui corrompt les humains ou des elfes. C'est le sujet, ça. Oui, c'est le sujet. Mais qui le corrompt, c'est un autre film qui peut être intéressant, qui peut être bien. Oui, très bien, bravo, Et merci. Voilà. Et en fait, là, c'est pas un Halloween. Donc, c'est même pas un Halloween, d'autant que les deux précédents t'ont pas amené dans cette direction-là. Non, en plus, là, ce qu'il essaie de te faire comprendre, David Gordon Green, c'est que notre ami Michael Myers, eh ben, après avoir fait tous ces massacres, et puis surtout après être resté 4 ans planqué dans cet égout, en fait, il vieillit. Il a plus la forme qu'il avait, il a plus toute sa jeunesse, en fait. Donc, en fait, tu supposes, en fait, qu'il cherche, effectivement, à travers cette transmission, à trouver une sorte de relais ou de soutien à travers ce Cory qui va du coup l'aider à commettre l'irréparable, ces meurtres et tout ça. Mais putain, quoi, Michael Myers, pour moi, il vieillit pas, quoi. Il peut pas vieillir. Et en même temps, et s'il vieillit, il doit avoir la même forme que quand il est plus jeune. Parce que justement, il a ce côté, cette approche un peu fantastique. Mais voilà. Du mec, on lui tire 15 balles dans la gueule. Il se relève tout le temps. Il se relève toujours. Toujours. Et en même temps, je m'en fous de savoir pour l'explication de pourquoi, pourquoi il Quelle fait ça. magie Je m'en fous. Ouais, j'accepte ça, parce que je vais voir un Halloween. C'était l'idée de Carpenter dans le premier. On va pas se prendre la tête avec ça. C'est comme ça. C'est le mal inarrêtable qui avance, qui tue, qui apparaît dans des endroits, si tu réfléchis bien, c'est impossible qu'il ait pu faire des moves comme ça, mais c'est pas grave, tu acceptes. Parce que là encore, il y a une ambiance, il y a une mise en scène, il y a un scénario enfin, il y a quelque chose qui tient la route depuis le début, où tu acceptes, enfin, tu prends en fait, parce que, comment dire, c'est le talent de Carpenter, il te l'amène aussi de manière crédible. Et là, non, là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et en plus, après, la suite, justement, Cory tombe définitivement dans le mal. Et du coup, commence à avoir de plus en plus d'emprise par rapport à Alison, la petite fille de Laurie Strode. Pardon. Putain, ce soir, j'arrête pas de tousser. Et à ce moment-là, Laurie Strode commence à comprendre, se dire, mais en fait, Cory, il n'est pas si gentil que ça. Et en fait, c'est le mal aussi, absolument. Parce qu'elle l'a regardé dans les yeux. Voilà, elle a vu quelque chose. Et je trouve que quand Cory, et c'est là où j'ai parlé de cette scène dans la partie sans spoiler. Ouais, la scène que t'as marquée. Non, pardon, elle est plus tard. Pardon, elle est plus tard, pardon, excusez-moi. D'accord. Elle vient plus tard, je rappelle. La scène de la voiture avec le flic ? Non, je rappelle plus tard. Et donc, du coup, là, Cory revient et on a un plan typique, justement, de Halloween où il attend derrière un buisson et Laurie le voit à travers la fenêtre. Et à ce moment-là, elle descend, elle le voit plus et il est caché derrière. Oui. Là, c'était le quatrième jumpscare. C'était déjà le quatrième jumpscare. Compté, effectivement, tu m'as dit. Ouais. Putain, et les jumpscares, franchement, quand tu commences à taper sur les jumpscares pour faire un peu avancer le récit ou faire mettre un peu d'horreur, c'est que ça va pas. Ouais, ça va pas. C'est que ça va pas. Et donc à ce moment-là, Alison et Cory se rabibochent et ils commencent à devenir une espèce de Bonnie and Clyde. Ils veulent en fait être les bombes qui vont faire exploser la ville. Voilà, qui veulent se venger de cette réputation de monstres qui sont et du fait qu'ils se sentent mal dans leur peau. Oui, parce que aussi Alison est un peu harcelée. Enfin, si c'est limite du harcèlement par un flic, la Doug en fait, oui, il y a un flic qui la suit, on sent que le mec il est un peu. Qui veut, c'est le gentil qui veut essayer de forceur quoi. Et un peu forceur. Ouais. Et en même temps, il y a son boulot en tant qu'infirmière. On apprend qu'elle n'est pas nommée chef des infirmières et que c'est une autre infirmière qui censée être une amie, mais qui en fait, tu comprends qu'elle couche en fait pour avoir. Qu'elle couche avec le médecin pour voir en chef. Et d'ailleurs,
justement qui amène à une des scènes après où le médecin va se faire tuer par Cory, parce que justement Cory à ce moment-là va prendre le masque du Scarecrow et devenir un tueur à la Michael Myers, quoi. Exact. Et donc du coup va se venger de sa copine, même si ça n'a jamais été explicité ou jamais montré, donc on se doute qu'ils se parlent et qu'elle doit dire que je suis dégoûté que ce soit l'autre infirmière qui est devenue chef des infirmières parce que je sais qu'elle couche avec le Je voudrais qu'elle meure. je voudrais qu'elle meure. Et donc du coup lui va faire un peu une espèce d'ange de la vengeance en fait, qui va devenir et en fait il va adopter le costume. Il va se créer un costume à la Michael Myers, il va adopter son attitude, mais en étant un peu goofy, en étant un peu pas forcément pro comme. Il va demander des conseils d'ailleurs. En il y a une scène où ils sont dans les égouts voilà, en disant tu dois me donner du conseil, tu dois m'aider. Parce que lui, du coup, il veut devenir le nouveau Michael Myers. On avance parce que voilà. Cory commence à tuer, à tirer l'arigot voilà. en fait. Il tue le flic Doug. Voilà, au niveau de l'avancement de l'histoire. Cory et Allison vont manger un bout dans un diner et à ce moment-là le Doug le flic les surprend et il ne fait pas du tout attention de Cory. Cory se sent un peu à côté de la plaque, il y a un peu d'échauffourée. Au final Cory se barre, le flic suit Cory capte que le flic le suit, l'amène à l'antre de Michael Myers et le donne un peu comme à manger au monstre Michael Myers. Exact. Et à ce moment-là Cory va assumer le fait de devenir un serial killer et un monstre fantastique, sauf que il n'a pas la classe de Michael Myers et du coup va se venger justement du médecin en chef qui a promu et qui a pour maîtresse la chef des infirmières. Mais il n'arrive pas à terminer le boulot, donc il tue le médecin, mais l'infirmière, la chef des infirmières est tuée par Michael Myers qui est là en mode chaperon, enfin qui chaperonne le bazar, quoi. Ouais, mais sincèrement pour moi pourquoi est-ce qu'il va les tuer eux par rapport à Allison? Mais pour moi, c'est par rapport à Allison, mais c'est jamais dit. C'est jamais dit. C'est jamais dit, mais pour moi, c'est des choses qu'on n'a pas. Il n'est pas censé les connaître, ces personnes-là, en fait. Complètement, c'est deux mondes complètement parallèles, mais pour moi, c'est que Allison a du pillow talk, comme on dit. Ouais, certainement. Oui, on comprend qu'elle en a gros, en fait, parce qu'on en a gros. On en a gros. Ouais, gros. Et non, parce qu'effectivement, avec la scène de Doug, le flic, on sent ça la remue beaucoup, ça l'énerve énormément, et c'est là que Cory en profite justement pour lui faire comprendre. En fait, quand elle dit, après cette scène avec le flic, elle dit à Cory, j'en ai marre, on se barre, je te suis. Voilà. Et lui explique. Pardon. Non, lui explique. On va être des bombes. Enfin, on va mettre les bombes, quoi. Je vais être la mèche. Et il se met en mode Joker, tu vois. Il se met en mode Joker. Il se met en mode anarchie. On est là. Puisque cette ville nous veut du mal, on va donner raison à cette ville de nous donner du mal. Ouais, exact. On va leur donner ce qu'ils veulent, en fait. Et donc à ce moment-là, il y a ce passage au mode serial killer, qui en fait n'est pas du tout crédible, et les morts ne sont pas jouissives autant dans Halloween Kills. Les morts sont jouissives. Les morts pour un film d'horreur, je rappelle, je ne suis pas psychopathe. Pour un film d'horreur, justement, les morts sont jouissives, mais ici pas du tout. Et donc on est il va se venger justement avec la station de radio. Il se venge en tuant l'animateur. L'animateur, c'est peut-être la seule scène. Et c'est la seule scène rigolote où justement il coupe la langue à l'animateur. Déjà, il le défonce avant. C'est une scène qui rappelle un peu dans le premier où les deux intervieweurs qui chopent Michael Myers quand ils viennent à la station-service. On voit un mec qui a été défoncé par Michael Myers, qui a complètement la gueule, la mâchoire fracturée, mais qui pendouille. Et là, c'est pareil un petit peu, quoi. Ça rappelle un peu cette scène-là, et il lui coupe la langue. Il lui coupe la langue parce qu'il parle trop, et donc du coup la langue tombe sur le vinyle qui tourne, parce que voilà, la platine, c'est des radios à l'ancienne, et on sait tous très bien que les radios lancent des vinyles en direct, comme à l'époque. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la langue tombe sur le vinyle, et que en fait l'aiguille du diamant, elle passe au-dessus, ça fait des sautes et ça fait des scratchs, et pour moi, c'est le seul moment où j'ai rigolé et je trouvais ça une mort intéressante. Une mort rigolote et intéressante. Alors qu'il faut savoir que quasi, je pense, la moitié des meurtres qui sont faits pendant ce film sont hors champ. Ils sont quasiment hors champ, ouais. Donc du coup, quasiment, toujours un petit peu. Et c'est une frustration énorme. Dans la scène du médecin et de sa nouvelle supérieure, enfin sa nouvelle chef interne, quand ils sont dans la maison avec la piscine, tu te dis, mais il y a tellement à faire en fait là-dedans. Il y a tellement de pièces, il y a tellement de jeux d'ombre et de lumière à faire par rapport à ça. Non, rien. C'est d'une platitude, mais affligeante. C'est un chiantisme. C'est chiant, c'est exactement ça. Tu mets le mot directement bien dessus, c'est chiant. Et il nous répète la scène du couteau planté dans le corps, suspendu dans le mur. Ouais, et ça...
Voilà. Dans le premier, c'était magique. Là, putain, le clin d'œil, mais ça. C'est pas du tout magique, là, c'est pas du pénible. tout magique. C'est pénible. Là. Ouais, c'est. Et, pas dans la bouche. Et à ce moment-là, donc le récit continue. Et en fait, en gros, tu as une scission entre Laurie Strode, Jamie Lee Curtis et sa petite fille Allison. En gros, Allison est du côté de Corey. Laurie, elle voit que Corey est le mal à l'état pur. Elle comprend, ouais. Elle comprend. Et donc, du coup, Allison va prendre la décision de partir avec Corey. Parce que Corey lui envoie un message en disant C'est ce soir. Retrouve-moi ce soir à 7h, je sais pas où. Ouais, l'autoroute. Diner sur l'autoroute 24, un truc comme ça. Voilà. Enfin, bref. Ouais. On s'en fout. Et donc, du coup, à ce moment-là, Laurie, en fait, on pense qu'elle est un peu idiote, mais elle a un stratagème, elle a un plan. Et en fait, elle attire, en gros, Corey dans la maison. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a le plan. Donc, on voit que Michael Myers sort de sa cachette. Donc, après, justement. Oui, parce que juste avant, il faut savoir que. Ah oui, d'ailleurs, ça, c'est très drôle. Ça m'a fait bondir, ça aussi. Corey retourne dans les égouts pour demander conseil à Michael Myers parce qu'il a besoin d'aide. Et en fait, il lui vole ils se battent. Et Corey défonce Michael Myers. Tout à fait. Et il lui vole le masque. What the fuck? Et il lui vole le masque. Et ça, c'est très important. Et en même temps, ça sert à rien. Il défonce Michael Myers. Oui, il le défonce, il le tape, mais il le défonce, il le fout à terre. À quel moment il défonce Michael Myers? Il est vieux, c'est pour ça. Mais en même temps, ça va pas. Ça va pas. Et là, il vole le masque, comme quoi, du coup, la transmission, la filiation se fait à 100%. Et justement, mais je crois que c'est un plan, alors, dans ce cas-là, avant, où on voit Michael Myers dans un... Oui, c'est ça, en fait, c'est justement avant que Corey... Je suis désolé, les auditeurs, pour les allers-retours qu'on fait, mais c'est le fameux plan que je déteste, que je trouve qu'il gâche totalement tout ce qu'est un slasher. C'est que, en fait, avant que Corey... pendant que Corey coupe la langue du mec de la radio, et que Corey revienne dans les égouts, on voit Michael Myers qui est devant la maison de Laurie Strode. Ouais. Et en fait, il y a ce mouvement où, en fait, il est fixe devant la maison et on voit Laurie qui en fait non, Laurie est à l'extérieur. Elle regarde à l'intérieur de la maison. Oui. Ah non, pardon. Oh putain, excusez-moi, c'est bien plus tard ce plan. C'est parce qu'en fait, c'est quand Laurie capte qu'il a tué sa mère. Oui, et du coup, il va chez elle. Il essaye d'aller chez elle. Ça, ce sera plus tard. Oh, je suis désolé, je vais peut-être couper ça au montage. La scène du miroir. Non, ce sera un peu après. Et donc, du coup, à ce moment-là, Corey, en fait, il va tendre une embuscade aux bullies du début, des 4 bullies du début. C'est exactement ça. Et il les fait, il marque, il les voit qui sont garés à la station essence. Donc, il marque Psycho, il raye la bagnole dessus, sur le capot en marquant Psycho. Et il se montre à côté. Avec la moto. En gros, il se fait poursuivre. Et lui, il amène les 4 bullies. Les 4 harceleurs dans la case de son beau-père. Et à ce moment-là, il va avec le masque, il va les tuer un par un, il se venge. Donc les morts sont pas jouissives. Il y en a encore des hors-champs. Il y a encore des hors-champs, elles sont pas vraiment jouissives. Et à ce moment-là, il va prendre la bagnole, il va se barrer et il va aller tuer sa mère. Est-ce qu'on parle quand même de la mort de son beau-père? Ah oui, il se prend une balle dans la tête. Parce qu'un des harceleurs, arrive à s'échapper à Corey et va retrouver le beau-père qui était là en train de se mater un film peinard. D'ailleurs, Cavale sans issue. Meilleure scène du film. Il se regarde la fin de Cavale sans issue avec Van Damme tout seul. Pas chez Salom, non, c'est Cavale sans issue. Je crois que c'est Cavale sans issue. T'as raison. Et avec le bouc, oui. Non, avec la coupe du mulet. Coupe du mulet, ouais. Et il a eu longtemps la coupe du mulet. Et à ce moment-là, il va voir le beau-père et il lui dit à l'aide, quelqu'un nous veut nous tuer. Et à ce moment-là, le beau-père file un flingue au harceleur en chef. Carabine au harceleur en chef. Et quand le beau-père capte que c'est son beau-fils, que c'est lui le tueur, à ce moment-là, il est dans la ligne de mire entre guillemets entre Corey et le tireur. Et lui, à ce moment, le tireur qui vise Corey, en fait, tu tires et tu fais un headshot accidentellement entre guillemets sur le beau-père. Et à ce moment-là, il a le temps de s'échapper. Non, Corey revient et le bute. Et à ce moment-là, Corey prend la voiture et se barre. Non, parce que justement, le chef des harceleurs, il arrive pour voir comment si le mec il est mort ou pas, si le beau-père est mort ou pas. Et à ce moment-là, il se prend un coup de chalumeau. Oui, dans la gueule, et là encore, c'est fait en premier plan flou. Et donc, du coup, on voit rien du coup. On voit rien et c'est nul. C'est nul. Et donc à ce moment-là, Corey il prend la bagnole, il prend une bagnole et il revient chez lui et il va tuer sa mère. Et après,
il se barre et il disparaît, on le retrouve pas. Et c'est à ce moment-là que Laurie Strode, Jamie Lee Curtis, vient voir Corey, parce qu'elle cherche Corey à tout prix, parce qu'elle essaie d'empêcher Corey et sa petite fille de partir ensemble. Et elle arrive dans la maison de Corey, et là, elle voit le corps ensanglanté de la mère de Corey, qui l'a tué à coup de couteau dans le crâne, qu'on ne voit quasiment pas non plus. Et en fait, quand elle regarde devant la fenêtre, quand elle regarde à l'intérieur, et qu'elle capte le cadavre de la mère de Corey, à ce moment-là, en fait, dans le plan, il y a un plan large, de loin, où on voit la forme de Michael Myers qui est à côté d'un buisson. Ah tiens. Tout à Je me fait. rappelle pas de ça. Et en fait, le plan dure assez longtemps. Et en fait, Michael Myers, on le voit bouger et partir du buisson. Le plan d'après, c'est Laurie Strode qui a son regard tourné vers l'écran, enfin vers nous, qui regarde à travers la fenêtre, parce que c'est filmé depuis la fenêtre à l'intérieur. Ouais. Et on voit Laurie Strode qui est dehors, qui regarde vers l'intérieur. Et là, à ce moment-là, elle regarde de nouveau vers l'extérieur, vers là où était Michael Myers. Ouais. Et moi, je trouve que c'est une faute impardonnable pour un slasher, parce que au niveau du montage, ça aurait été plus intelligent de faire en sorte que on a le plan où Michael Myers est à côté du buisson, on a la forme noire, la silhouette qui est la menace présente, on a Laurie Strode qui est derrière, qui regarde à l'intérieur de la maison. Ouais. On fait une coupe, on arrive sur le plan où Laurie Strode, justement, regarde à l'intérieur de la maison et se sent observé et regarde, du coup, vers là où est Michael Myers dans le buisson. Ouais. Et là, on a le plan large et là, on se rend compte que de le buisson, il n'y a plus rien. Et en fait, ça détruit justement tout le mythe du slasher, c'est-à-dire de cet homme, de cette shape, de cette forme qui, en fait, apparaît dans un blanc plan et le plan d'après disparaît. Et donc du coup moi je trouve que c'est au niveau de la mise en scène, ça casse complètement l'effet justement de ce tueur implacable qui est un peu surnaturel, qui peut se déplacer justement au gré, bon parfois du scénario beaucoup, mais qui justement apparaît et qui est là, qui est pas là. Tu sais, on le voit un peu, on le voit, on Je suis là, on le je voit suis pas pas. là. Je suis là, je suis pas là. Là on me voit, là on me voit pas. Là on me voit, là on me voit pas. Et c'est un peu ça. Et je trouve que là c'est con, mais c'est un point de montage. C'est pas grand chose, mais pour moi qui du coup détruit tout ce que c'est l'essence même du slasher. C'est que dans un plan, j'ai vu la forme sombre, la silhouette implacable, qui est censée être là et ne pas être là, marcher et disparaître, tu vois, du cadre. Ça casse le mythe. Et ça casse, du coup, je trouve tout ce que c'est un slasher. Donc, je trouve que c'est nul. Non, effectivement. Je trouve que c'est une faute impardonnable par rapport à ce que c'est un slasher. Et que justement, un bête point de montage, de remettre Laurie à ce moment-là, aurait justement mis beaucoup plus de tension et beaucoup plus mis la menace. La menace, effectivement. La C'est ça menace. qui manque constamment dans ce film. La tension et la menace. À aucun moment on a peur. Donc voilà, donc voilà, je devais absolument parler de cette scène parce que pour moi c'était hyper important parce que justement On a gros. on en a gros et que justement tu vois un film d'horreur et notamment le slasher ça peut être important et Il y a des codes à respecter un petit peu. c'est pas qu'il y a des codes mais c'est juste que si tu as envie que ta tension fonctionne et que ton personnage soit crédible, tu vois, ne serait-ce qu'un bête point de montage, en effet de montage en étant là et plus là dans le précédent plan, ça fonctionne et ça peut mettre justement c'est ce que Carpenter a compris. Carpenter, il le fait dans Halloween, la nuit des masques. Il le fait et justement, il joue sur cette tension pour apporter justement nous cette peur de cette présence, cette silhouette qui peut être là à n'importe quel moment et que quand on se retourne, elle n'est plus là. On peut la sentir et quand on se retourne, on la voit pas et en fait, elle est quand même là. Alors que là, on a vu que c'est juste en fait un homme qui effectivement qui marche et qui disparaît. Donc, voilà. ouais. Donc j'avais besoin de parler. Mais il y a d'exorciser, une différence effectivement entre quand on voit marcher pour tuer où il est inarrêtable et le voir marcher pour partir et voir son autre meurtre. C'est vrai que ça n'a pas la même. Non, c'est autre chose quoi. Ça n'a pas le même impact effectivement. Donc, non, je compatis à ta souffrance du coup JB par rapport à tout ça. Et je te propose pour justement terminer cette partie spoiler d'arriver justement sur cette fin qui est en 2 parties. Merci. T'as pas trop soufflé. Et cette fin en 2 parties, qui est une première fin d'abord avec Corey, parce qu'il y a la confrontation justement entre Corey et Laurie Strode. Oui, parce que Laurie aime faire des blagues. Oui, parce qu'en fait, elle appelle, donc elle commence à terminer son roman qu'elle écrit justement sur l'histoire de Halloween, enfin sur l'histoire de Michael Myers. Elle appelle le 911. Et elle dit qu'il va y avoir un suicide qui va se commettre à son adresse. Et en fait, nous, on ne le sait pas encore en tant que spectateur, mais elle sait que Corey va venir en fait. Elle est trop forte. Et donc du coup, il va y avoir une première confrontation justement entre
Laurie et Corey qui, lui, a le masque de Michael Myers. Je t'en Exact. prie. Ouais, non. Et à ce moment-là, effectivement, on sent, on comprend que du coup, Corey, donc le nouveau The Shape, arrive dans sa chambre pour pouvoir la tuer. On entend le flingue, on entend Laurie Strode bouger dans la chambre, et là, on entend une Laurie Strode, l'allemande. Laurie Strode. On l'entend, et là, on entend la balle partir. On entend le coup de feu, et on entend une sorte de truc qui tombe et tout ça, et on voit, point de vue du coup de Corey, rentrer dans la chambre, ouvrir la porte, et en fait, qu'est-ce qu'on trouve ? Une pumpkin éclatée par terre. Et elle lui dit, tu croyais vraiment que j'allais me suicider ? Et là, elle lui ramène, enfin, elle lui fout 2 bastos dans le bide, que je ne sais pas comment est-ce qu'il survit à ça, parce qu'en plus, il fait une chute du premier étage. D'un étage, il tombe par terre, mais non, le mec a l'air, il se relève, hein, il en chie un peu, C'est mais le côté surnaturel justement du tueur de The Shape. ouais, mais vu que là, en plus, il enlève son masque. Il a le masque, ouais. Non, Oui, il l'enlève. Oui, non, mais il se fait tirer des balles dedans, il a le masque, donc du coup, il est assez invincible. Ouais, d'accord, ok, Dans la mythologie, soit, ok. Dans la mythologie. Mais le pire reste à venir. Le pire reste à venir, puisqu'effectivement, à côté de ça, en parallèle, Allison qui attend Corey pour pouvoir se barrer. Non, parce qu'il se suicide. Hein. En fait, il a le couteau. Oui, mais justement, vu qu'il ne vient pas, elle décide de revenir chez sa grand-mère, chez Laurie. Allison, pendant ce temps-là, revient chez Et sa au grand-mère. moment où, en fait, elle ne veut pas le tuer, en fait. Ouais, elle refuse de Laurie Strode refuse de tuer Corey. Donc elle balance toutes les balles, elle balance le couteau. Enfin non, elle lui donne le couteau même. Elle lui dit prends le couteau et vas-y, on va se battre quoi limite. Mais je refuse de fight. Et là, mais le twist, mais franchement, mais qu'est-ce que vous nous faites les gars quoi ? Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Parce qu'on entend Allison qui revient. Et là, Corey se plante le couteau dans la gorge, quoi. Pour se suicider. Et donc là, confrontation, Allison qui pense que sa grand-mère, a tué son amoureux. Elle n'a pas compris que Corey est toujours méchant. En fait, Corey est méchant. Enfin, tu vois, ce truc bébé. Ouais, mais là encore, on a un scénario qui t'emmène pour aller là où il veut aller. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'elle va prendre le couteau ? Elle est là, non. C'est le principe de tout scénario. Mais là, c'est d'un ni que ni. Oui, mais là, non, c'est juste, on ne respecte rien juste pour aller là où on veut aller, quoi. On s'en fout un peu de la logique, on s'en fout des décisions, on s'en fout des moves. Et même, tu vois, sur la caractérisation du fait que lui soit la suite, la filiation et le fils spirituel de Michael Myers, ça ne tient pas. Non. Ça ne tient plus, là. Ça tient plus pour réagir comme ça, effectivement, ça ne tient plus. Et à ce moment-là, la petite fille Allison part, s'enfuit et arrive celui qui devait arriver depuis le début et qu'on attend Deuxième confrontation. Depuis 1h40. On est quasiment 1h40 là, à ce moment-là. La confrontation entre Laurie et Michael Myers. Le vrai, pour le coup. Le vrai, qui reprend son masque. Qui n'a pas de masque et qui reprend le masque sur Corey qui était qui juste avant tue Corey. Lui tord le cou en fait. Oui, le tord le cou, il le finish. Moi franchement, finish him. J'espérais qu'il lui arrache la tête. Franchement, il lui prend la tête, il est là-dessus. Je me suis dit, putain, il va lui arracher la tête. Là, on aurait pu avoir une belle scène bien gore. On venait de voir The Comme il y avait dans le 2018 et le Kills. Avec des scènes bien trash. Là, non, il lui tord le cou proprement, poliment, gentiment, pour qu'il ne souffre pas. Voilà. Peut-être parce que c'est son fils spirituel. Et du coup, après commence la baston entre Laurie et Michael Myers. Et Laurie a du répondant. Mais oui, et surtout que c'est une femme qui a plus de 70 ans. Ouais. Et elle prend bien les coups. Bon, qui a été badass, ok, d'accord, mais elle se prend pas mal de coups. Et là, je dois dire que la scène finale de baston finale est hyper décevante. C'est cuté. C'est incompréhensible. Niveau lumière, c'est moche. Tout est noir. Rien. On ne voit rien. Mais au-delà de ça, ça aurait pu être intéressant de jouer avec cet aspect-là. Mais là, non, c'est inintéressant parce qu'on ne comprend rien. L'enjeu final, qui est justement le fait d'avoir Laurie Strode qui se fight définitivement face à Michael Myers. Tu vois, ça fait 40 ans qu'elle attend ça. On ne le sent pas. Non. On sent pas du tout ce côté entraînement, ce côté warrior. Je t'attendais et maintenant tu vas prendre cher. Et en même temps, je prends cher aussi. Mais tu vas prendre cher. Tu ne le sens pas. À aucun moment, la mise en scène est complètement contre-intuitive. C'est fouillis, c'est chaotique. D'ailleurs, là-dessus, il y a un move que je n'ai pas du tout compris non plus. Quand elle comprend en fait que c'est Michael Myers qui rentre dans la maison et qui reprend le masque et qui tue Corey,
Elle, en fait, elle est planquée à ce moment-là, Laurie. Elle se planque dans le. Non, là non, où il y a la avant bouffe. ça, elle est cachée derrière une porte. Oui. Elle entend les pas. Et là, en fait, tu sens qu'elle elle se prépare, elle se dit, allez, on va se fighter. Et en fait, non. En fait, il y a une scène où on la voit marcher droite, Ouais. passer pile poil justement à côté de Michael Myers pour qu'il la voie, en fait. Pour l'amener à un endroit. Mais le problème, c'est que la scène d'après, elle va se planquer dans un placard. Mais parce que en fait, elle va lancer le micro-ondes où elle sait qu'elle va lancer la citrouille et que la citrouille va exploser. Quand c'est trop chauffé, la citrouille explose. Ouais, mais ça Pas dans le film en tout cas. Oui, je sais pas, en mais- réalité, j'ai jamais fait ça. Mais en fait, c'est juste un trick pour l'amener. Tu vois, c'est un bait, tu vois, c'est un appât pour l'amener dans la cuisine. Et que quand ça sonne et ça fait ding et que le potiron, la citrouille explose et que justement elle sorte de sa cachette et fait ça. Ah ah Oui, et puis, mais surtout qu'elle a pas d'arme en plus. Elle a pas d'arme, elle a rien. Et effectivement, et t'as cette petite pendule là qui fait du bruit. Elle l'arrête pour ne plus faire de bruit. Ça fait quoi ça, du coup, ça attire Michael Myers qui Parce se dit. que- Et du et coup, du tout coup- son plan tombe à l'eau en Parce fait. que du coup, il n'y a plus de bruit en fait. Il y a plus de bruit, Moi, je ouais. me suis dit, là, il y a une mini logique où je me dis, il y avait un bruit, bon, qu'on aurait pu interpréter comme le fait qu'elle se cache là-dedans et que le fait qu'il y a du bruit et plus de bruit, Ça dit attire. qu'il y a quelqu'un qui est Ah là. oui, mais justement, c'est un Elle est conne. super mauvais move quoi. Oui, mais C'est en même n'importe temps, quoi. le bruit aurait pu l'attirer aussi. Hein. Bah non, puisque le bruit était là depuis le début et en fait, non, lui, c'est ne juste que capte c'est pas. elle en entrant dans la pièce qui touche la Bon. cordelette. Bref, ouais. En fait, le truc, c'est qu'elle s'est dit que le fait qu'il y a ce petit bruit de tic-tac, enfin le tic-tic, Ça va l'attirer. va attirer, alors Mais qu'en c'est fait, l'effet l'effet inverse, parce contre-productif. qu'en attirant le bruit, le fait qu'il n'y a plus de bruit Lui entend, attire. comprend. attire. Mais à ce moment-là, ça tombe pile poil sur le fait que le micro-ondes ding. Ouais. Et elle peut sortir, attaquer. Et il y a un one-to-one qui est hyper décevant. Très décevant. Qui, bon, spoiler, on est parti avec spoiler. Finalement, elle arrive, elle Elle le cloue en fait elle le au plan cloue. de travail. plan de travail avec un des couteaux. Elle fait tomber le frigo sur lui. Juste avant, Michael Myers essaye de s'amuser en voulant lui broyer la main dans le broyeur de l'évier. Enfin, ça, tu te dis, mais les gars, c'était vraiment nécessaire de nous montrer cette scène. Non, puis c'est tellement années 80 comme scène. Je trouve. Ouais, c'est. Non, le coup du broyeur, c'était gratuit. Surtout qu'en plus, il n'y a pas de finalité où elle se fait broyer la main. Non, il n'y a rien. Tu vois, Elle a si même elle- pas un ongle de pété. Elle a Non, rien. si à la rigueur, elle se faisait broyer la main, là, ok, ça aurait été intéressant. Challenge supplémentaire, Ça effectivement. aurait été super intéressant qu'elle mais non. perde sa main. Mais non, en fait, pas du tout. C'est évacué. C'était juste une pseudo menace nulle. Et au final, elle arrive à le clouer. Elle l'égorge. Et même malgré ça. en fait, Il arrive à la choper. Oh là Parce là. que Allison arrive à ce moment-là aussi. Et c'est là qu'on a encore des flashbacks. Quand il lui chope le cou. Oui, elle chope le coup. À ce moment-là, il y a les flashbacks. À ce moment-là, en fait, Michael qu'elle va- Myers elle- s'arrache la main d'un Elle couteau. va donner le coup final pour tuer Michael Myers en poignardant dans le cœur. Ouais. Après, elle Et veut l'empêcher de respirer. Juste avant justement qu'elle le juste avant qu'elle le poignarde, là il y a justement toute la série de flashbacks de tous les Halloween, de Halloween 2018, Halloween Kills, Halloween and the Mask de 78, Ouais. de 78 qui du coup se mettent. Et donc là de nouveau des flashbacks pour rien Pour rien. du tout quoi, C'est d'un ridicule. pour rien. À ce moment-là, elle l'enfonce le couteau dans le cœur. Ok, on croit que c'est fini. À ce moment-là, bah non, c'est pas fini. Michael Myers lui attrape la gorge et essaye d'étouffer. Là, il n'y a pas de flashback encore. Ah non, c'est là en fait les flashbacks. Non, c'est pas là. c'est là les le flashbacks. contact, en fait. Le Ouais, c'est contact. le contact. Fait que là, il y a les flashbacks. À ce moment-là, la petite fille, Allison, revient. Elle voit Michael Myers qui est là et elle le tape. Elle le défonce. Elle le défonce. Il lâche la main. À ce Elle lui moment, pète le bras. elle lui pète Elle le lui pète le bras. bras. Ouais. À ce moment-là, Laurie Strode prend le couteau, lui Coupe les veines. Non, lui coupe la gorge Oui. et lui coupe les veines. Et après, elle lui coupe les veines. Voilà. Et là, tu te Ça, dis, c'est la bah, fin, c'est la bon, fin. c'est bon. La Et là- police arrive. Et là arrive la troisième fin, qui sort de nulle part, parce qu'en fait, c'est une fin qui serait logique par rapport au film de 2018 et de Hollywood Kills, parce que justement, toute la population d'Haddonfield se rassemble et voit le corps de Michael Myers. Donc là, il y a le seul passage logique, en fait, du 1 et du 2, Ouais. se trouve là. À ce moment-là, alors qu'on s'est tapé 1h40 de film, 1h45 de film, qui n'est pas logique par rapport au 1 et 2 qu'il a mis en place. D'une pseudo-psychologie du mal qui se répand à travers un personnage qui. Complètement. on s'en Et là, d'un fout. coup, la population d'Haddonfield ressort. Et donc, c'est complètement débile parce que justement, on a Ils font un passé. cortège. Il fait un cortège. Donc, du coup, le corps de Michael Myers est attaché sur la voiture de Laurie et de Allison. Ils sont amenés à la casse pour qu'ils soient broyés. Mais en fait, du coup, cette fin-là, en fait,
je la comprends par rapport aux 2 précédents films. Mais tout le reste, les 1h40 du film qu'on vient de voir, Pourquoi n'a aucun rapport Ouais. avec le 1 et le 2. ça, Je suis désolé, je le redis 2 fois, mais ça n'a aucun Ça rapport. n'a aucun rapport. Et du coup, c'est même la mise en scène, elle est différente. Même la façon de filmer est complètement, en accord avec les 2 autres films, et qui n'étaient pas en accord avec le reste du film. Et donc, du coup, on revient à la casse, et là, on lance la broyeuse, et on jette le corps. Attends, de il est quand même porté par la foule. Et Entre la voiture et le ça, on broyeur. le voit pas, il ça, on le est- voit pas. Ah si, il est porté par Ah, la merde, foule, on ça, les je- voit. moi, j'ai On voit la zappé, foule j'ai qui est amassée entre la voiture de flic où il est attaché et le broyeur, et on voit Michael Myers qui est porté par la foule pour être emmené jusqu'au broyeur. Mais what the fuck, le film, à aucun moment, le film me fait comprendre ça, quoi. Parce que d'ailleurs, pendant tout le film, une police inexistante, il y a quand même des meurtres à foison. Puis des illogismes Toto. Ouais, Toto, c'est un film de Illogisme Toto. C'est un film de Toto. Et à ce moment-là, Laurie jette le corps et on voit le corps de Michael Myers Broyé. broyé, et c'est la fin. Et c'est la fin. Bah, C'est la pas fin. oui, là, Et oui, puis la après, fin. elle écrit les Elle finit son dernières pages mémoire, de son bouquin. pas son mémoire. bouquin. Ouais, c'est vrai, oui, c'est pas Et fini. voilà, et c'est la fin. Et c'est la fin du film, The End. Il y a même pas un petit truc, il y a rien. Non, c'est- et en fait, au final, je trouve tout ça pour ça. Les 2 efforts précédents ne sont même pas récompensés. Voilà. Je suis désolé, on redit un peu les mêmes choses, donc on est un peu on se fatigué à la répète, fin, mais ouais, il est en tard. fait, et... c'est désappointant. En fait, c'est juste, c'est du foutage de gueule, et c'est juste ça. Voilà. Je terminerai par ça. C'est du foutage de gueule. Foutage de gueule, décevant, on n'a pas compris, quoi. On n'a pas compris, au vu des 2 premiers qui n'étaient pas non plus des chefs-d'œuvre, mais qui, voilà, quoi, amenaient éventuellement. Rétrospectivement, une- le 2 passe mieux. Ouais, mais qui amenait une sorte de logique par rapport à la trame. Le 3, le dernier, tu te dis, mais attendez, vous avez fait quoi, les gars? Vous avez oublié vos 2 premiers, là? C'est exactement ça. Et surtout le fait de faire du retcon, d'enlever les timelines des autres trucs, bah voilà, c'est Ouais, tout ça donc, pour ça. tout ça pour ça, c'est très décevant. Alors Voilà. maintenant, est-ce que le film va marcher? À savoir que le premier a cartonné, enfin 10 millions 10 millions de budget pour 230 millions de box-office. Combien de budget sur le deuxième? Le deuxième, 20 millions, bon, moins, parce qu'à mon avis, les gens, quand ils ont vu le premier, ils se sont dit, bon, on va pas se faire avoir une deuxième fois. Donc un peu plus de 130 millions pour le deuxième. Donc bien quand même, à la bascule, quand Et même là, énorme. Hein. Il a combien en budget? Et là, le budget, il est à 20 millions toujours. Mais bon, on n'est pas encore dans les box-office finaux. Mais On a- le premier week-end, il avait déjà fait le double. Il était déjà à Donc, il s'est rentabilisé. 43 millions. Il est Il est rentabilisé. déjà rentabilisé. Et bon, ça fait qu'une semaine qu'il est sorti. Donc il y a encore maintenant tout à voir le développement. Il y aura aussi après les sorties DVD et tout ça. On va voir comment ça va se passer. Mais à mon avis, il est dedans. Et c'est un peu le truc dont on parlait avant de venir. C'est que David Gordon Green, c'est un mec, à mon avis, qui a lâché complètement qui a lâché prise sur le troisième en se disant, mais c'est bon, en fait, les gens, ils vont venir. Il s'est fait marveliser, en fait, quoi. Oui, c'est bloomiser. Il s'est fait bloomiser. Parce que c'est Jason Blum qui produit. Mais moi, j'ai surtout peur que, en fait, que là, on donne une aura que Jason Blum lui laisse les coups des franges pour faire les suites, parce qu'on parle de lui quand même pour refaire la série Hellraiser, pour faire aussi la séquelle de Les Exorcistes, L'Exorciste. Hein. qui est en 3 parties. Donc, je trouve qu'on donne beaucoup trop de crédit à un réalisateur qui franchement est décevant et n'apporte rien, En tout cas, qui n'a aucun point de vue, je trouve, au final, et qui détruit les choses. plus ça va, plus il est décevant, effectivement. Donc c'est inquiétant pour la suite, quoi. Même si on n'est pas expert, mais bon, de notre point de vue à nous, c'est pas rassurant pour les prochains projets qu'il a. En Ouais, tout cas, voilà. Vous aurez compris, après peut-être aller voir le film quand même. Faites-vous votre propre avis, bien sûr. Hein. Aller au cinéma est toujours une bonne Mais idée. oui, de toute façon, chacun donc, fait son avis, mais en tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout de cette putain, partie c'est spoiler. clair, on a blablaté là. Et en tout cas, c'était un plaisir d'en parler. Pareil. Et franchement, voilà, même c'est On juste ira pas mauvais. loin. C'est comme j'ai vu un petit écart de 1 minute sur j'ai vu Smile, parce qu'on en parlait Ouais. pour faire Smile comme film pour le podcast. Et j'ai été déçu, c'était une horreur, mais pas dans le bon sens, c'était une catastrophe. Et le problème, c'est que celui-là, il cartonne, il fonctionne à mort. Et je me dis, mais quel message on envoie aux jeunes générations? Quel message on envoie pour ces films d'horreur? Quel message on envoie? Smile ne tient pas du tout la route, c'est une catastrophe, c'est réalisé Je de l'ai façon pas vu. très très plate. La promesse n'est absolument pas tenue. C'est un sous-ring avec des idées empruntées par-ci par-là. C'est des acteurs vraiment avec avec une platitude et aucune velléité. Une psychologie des personnages qui est complètement catastrophique. Enfin, ça fait mal, quoi.
Et pour faire une dernière aparté, j'ai vu le dernier Hellraiser, pourtant du bon réalisateur David Bruckner, que j'aime beaucoup. Et j'étais très déçu parce que ne tient pas du tout ses promesses, quoi. Ce dont tu parlais, ouais. Je l'ai pas encore vu ça non plus. Smile et le Mais dernier Smile ne Hellraiser. regarde pas, mais par contre Hellraiser regarde. Et limite, peut-être on peut se faire un show à froid sur Hellraiser, un petit peinard à deux. On peut peut-être faire une formule comme ça un peu à la cool sur Hellraiser, mais Pour les chiffres de Smile, un budget de 17 millions ouais. pour actuellement, là, à ce jour, un box-office international de 137 Et millions. oui, et le pire, c'est que les 17 millions, tu les vois pas. En plus, ah ouais. Ah, moi, je les sens pas du tout, les 17 millions. Il y a un truc aussi, un détail. Vous avez vraiment pensé que je suis vraiment un putain de nazi. C'est qu'en fait, les séquences dans les voitures, en fait, on est Fond vert à la bah ouais, on est de retour, Non. on est de retour aux scènes à la Hitchcock, tu vois, ou dans les films des années 50 où tu vois les gars avec qui ils bougent sur place. Sérieux Non, c'est un peu mieux fait que ça, bien sûr. Mais Mais tu le captes. tu sens que c'est pas que c'était tourné en studio, que c'est des LED screen, enfin des écrans LED derrière, et t'as pas du tout ce côté de réalisme de conduire dans sur la vraie route. Et donc du coup, c'est con, mais même le travail sur le son au niveau de l'ambiance, c'est une catastrophe. Donc je serais curieux d'avoir vos avis, vos retours aussi sur Halloween Ends, et chers auditeurs, et aussi sur Smile. Mais sur Smile, c'est une catastrophe, c'est un degré zéro du film d'horreur. J'ai déjà vu 1000 fois cette histoire, et en plus elle est maltraitée avec des personnages insipides. Pourtant, apparemment, les critiques sont bonnes. Bah, je suis désolé, je viens vieux. Et pour moi, le seul film actuellement, enfin, le seul film que je connais récent où on peut faire des fonds verts un peu bidons à la Hitchcock, pas des fonds verts, mais à la Hitchcock pour les films en voiture, c'est OSS 117. Je les C'est trouve très les drôles. projections frontales, mais justement, parce que c'est assumé. Ce sont la technique de la projection frontale, Ouais, et c'est ouais. assumé. Je trouve Et ça là, super drôle. il y en a qui sont bien faits des projections frontales, mais dans ce film Smile, c'est une catastrophe. Enfin bref, voilà. Ah ouais, voilà. Donc c'était une non-recommandation de ma part. N'allez pas voir Smile, s'il vous plaît. En agro, On en a gros. Merci Lionel. Merci JB. chers de auditeurs. m'avoir reçu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page fan Facebook, parce qu'on en a une maintenant. À chaud le podcast. N'hésitez pas à. Viendez. Et il y a aussi sur le Linktree avec justement le lien pour le répondeur, parce qu'on peut laisser des messages vocaux. Donc n'hésitez pas à laisser des messages vocaux qu'on pourra diffuser dans les prochains si on en a. Wow. Ouais. Oui, parce que du coup je les récupère et puis je les mets dans le montage. Et sinon, on vous aime. Faites gaffe à The Shape quand même, on sait jamais. On sait jamais. Bon allez, Halloween est bientôt. à très vite pour un très bon film, je pense, j'espère. On verra bien. On pourra peut-être laisser le choix aux autres la prochaine fois. Ah oui, c'est clair, ça sera pas nous. Parce que là, On va pas s'imposer. Allez, bisous à tous. Merci pour tout et Lionel pour à la cette prochaine. Merci à toi, configuration JB. intimiste, et à très bientôt. Ciao, ciao.